Salut la gang, on se retrouve pour un troisième épisode et cette semaine, je suis très content de recevoir Rosemary Boulet. Rosemary Boulet est conceptrice de jeux d'évasion, d'escape game et elle va venir nous en parler de où ça part, c'est quoi son cheminement. Puis aussi, vous allez voir, elle a beaucoup de jasettes, beaucoup de créativité. Pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai beaucoup de jasettes, mais là, c'est un tout autre niveau, mais je pense que ça prend de la créativité aussi, autant d'imagination, plein d'idées qui fusent comme ça pour être dans ce milieu-là et emmener les gens dans un univers l'espace d'une heure. Elle va aussi venir nous parler de la plateforme Twitch, qui est une plateforme de streaming, donc les gens regardent quelqu'un streamer donc en live, comme sur une télévision. Ça peut être de la musique, ça peut être souvent c'est plus pour le gaming, ça peut être plein de choses, mais elle a commencé en janvier 2021. Super pas technologique. Elle va venir nous parler de comment elle veut apporter le escape game sur Twitch, puis que ça progresse tranquillement. Puis il y a des choses qui s'en viennent en ce moment, fait que si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir la suivre sur ses réseaux sociaux, dont Twitch. Donc, une belle grosse jasette. Asseyez-vous confortablement, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Plein d'anecdotes, plein d'idées. Et suivez le Frangeux Podcast sur tous les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne écoute la gang. Bonjour tout le monde, bonjour Rosemary Boulet. Je vais te laisser te présenter parce que les gens ne te connaissent pas. Puis on va parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui, j'en suis certain. Fait que Rosemary, bonjour. Salut! Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse te présenter d'abord et avant tout. Qui es-tu? Je suis Rosemary Boulet. Non, je suis, dans le fond, je suis une propriétaire conceptrice de jeux d'évasion. J'ai mon entreprise depuis 1 an et demi quasiment, depuis le 15 novembre 2019. Je suis entrepreneur depuis ce temps-là aussi. Je pensais jamais me rendre jusque-là, mais finalement, je me suis lancée tête baissée, les yeux fermés. Finalement, voici le beau résultat que ça a donné. Mais moi, je suis propriétaire de mon entreprise. Pour l'instant, j'ai rien de physique étant donné du COVID. Je me suis fait ramasser pas mal par le COVID, mais tout se passe en ligne, en virtuel et tout va bien pour l'instant. Cool. Ouais. C'est nice. Puis toi, ton parcours, dans le fond, tu sais, parce qu'il n'y a pas de formation scolaire là, pour être concepteur de jeux d'évasion. Toi, c'est quoi un peu ton passé scolaire? Puis qu'est-ce qui a fait que tu as fait genre, hey, c'est ça que ça me tente de faire? Là? Ben, en fait, j'étais un peu dans l'essai-erreur de tout au cégep. Là. Pour être honnête, ils disent c'est soit les 2 pires années de ta vie ou les 7 meilleures. Fait que moi, je suis allée pour les 7 meilleures. Fait que j'ai commencé en technique policière, ce qui n'a pas vraiment été quelque chose qui m'intéressait finalement. Je suis ensuite allée en sciences humaines. Mais moi, j'étais une joueuse de basketball. Fait que c'était beaucoup ça qui me gardait au cégep, tu sais, dans le sens que je voulais aller à l'école pour pouvoir jouer au basketball. Fait que j'avais pas le choix comme d'avoir des cours à temps plein pour pouvoir être dans l'équipe. Fait que c'est ça, je suis allée, j'étais au cégep à Rimouski, puis j'ai fait technique policière. Ensuite, je suis allée en sciences humaines. J'ai été recrutée à Québec dans l'équipe de Sainte-Foy au cégep pour aller jouer au basketball. Fait que je suis partie à Sainte-Foy finir mes sciences humaines pour finalement ne pas aimer la ville de Québec. Donc, je suis revenue chez moi dans mon petit cocon en région. Et c'est un peu plus tard que je suis allée faire ma technique en loisir au cégep à Rivière-du-Loup. Donc, on dit qu'il n'y a pas de technique pour les jeux d'évasion, mais il y a une technique quand même pour le divertissement, l'animation et tout qui existe. Donc, c'est gestion et intervention en loisir au cégep de Rivière-du-Loup. C'est une technique qui se donne en 3 ans, mais étant donné que j'avais déjà mes cours de base, j'ai été capable de le faire en 2 ans. Fait que c'était déjà comme un programme très intéressant pour moi, étant donné, comme que je disais, que ça faisait un petit bout quand même que j'étais au cégep et que je cherchais ce que je voulais faire. Fait que j'ai fait ma technique en loisir. Puis, à ce moment-là, j'ai vraiment tripé sur les personnes âgées. Fait que quand j'ai commencé, j'ai travaillé dans une résidence pour personnes âgées pour finalement me diriger vers une maison des jeunes, mais pour les aînés. Fait que ça s'appelait la Maison des aînés de Lévis.
là-bas, du lundi au vendredi de 8 à 4, c'était des activités qui se passaient pour les aînés. Fait qu'il y avait du shuffleboard, il y avait du Scrabble, des échecs, du bridge. C'était vraiment activité sociale, il y avait activité physique, cognitive, éducative et tout. Puis moi, je m'occupais de la branche activité physique. Fait que je faisais de l'activité, j'allais faire de la Zumba, j'allais faire de l'aquagym. Je faisais de la randonnée pédestre en forêt avec les aînés. C'était surtout des aînés comme 50 ans qui venaient de tomber à la retraite. Donc, c'est du monde très actif. Donc, c'était super le fun pour ça. J'ai fait 1 an et demi là-bas. Puis, séparation s'est passée de quelqu'un avec qui j'étais à Lévis, justement, qui a fait en sorte que, encore une fois, j'ai décidé de repartir de Québec pour me retourner dans mon petit chez-moi. Et mon frère a son entreprise à Rimouski de jeux d'évasion. Donc, en revenant, je ne savais pas trop où me lancer. Puis, je suis allée pieds joints dans son entreprise. J'ai créé, j'ai vu un peu ce qui se passait, j'ai animé des gens. Puis, par j'en avec lui, à un moment donné, j'ai dit, ah, ben, pourquoi pas me lancer? Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé tranquille avec un pourquoi pas. Puis, finalement, c'est parti. C'est parti assez en grande vitesse, on peut dire. Ah, c'est vraiment cool, là. Tu sais, Ouais. t'as fait quand même. T'as quand même bien dressé le tableau de ton parcours, là. Ouais. Puis toi, dans le fond, il y avait le côté loisir, puis là, avec les personnes âgées, tu avais tout ce qui bougeait, en fait, Mhm. un peu le côté interactif, puis que tu as aimé, puis c'est en arrivant là, que ton frère, est-ce que ça fait longtemps que ça existe, puis comment ça s'appelle exactement? Ben, dans le fond, tu sais, avec les années, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai appris à animer des gens, j'ai appris à Mhm. comme trouver mon personnage d'animation, si on peut appeler ça comme ça. Puis tu sais, en fait, je m'étais toujours dit que j'allais rester juste avec les aînés. Et finalement, ben là, quand je suis revenue à Rimouski, tu sais, je me regardais encore pour les années. Puis finalement, ben, j'ai tellement aimé le principe tu sais, de sentir auto-réaliser face à la création de jeux, face à tu crées un jeu, tu vois les gens rentrer dans le jeu, ressortir avec le gros sourire d'en face, puis tu te dis, hey, c'est grâce à moi qui ont ce sourire-là. Fait que mon frère à Rimouski, ça s'appelle la Société Jeux d'évasion, et ça fait maintenant 4 ans que c'est ouvert. Donc, eux autres, ils ont des jeux en salle. Ils ont 9 salles, si je me trompe pas, avec des thématiques différentes. Là, ça va au Boutin des Dalton, dans le saloon du Far West, à le laboratoire du professeur Foubrac, en passant par la cale d'un bateau, ce que t'es prisonnier, que l'équipage est prisonnier là, par des pirates de la mer. Donc, c'est un peu de tout ça. Là. Ah, c'est cool, ça Ouais. va vraiment chercher tout le monde avec tous les univers, puis ce que j'aime, moi, avec les jeux d'évasion, c'est que ça nous ramène un peu en enfance, le côté jeu, ça dit Mm-hmm. jeu d'évasion. Fait que c'est plus ce côté animation-là. Fait que j'aime ça, tous les thèmes, ça. Puis, Mm-hmm. euh, juste par curiosité, tu sais, t'as embarqué avec ton frère. Après ça, t'as probablement appris de ça un petit peu. Puis après ça, t'as dit pourquoi pas je partirais mon affaire. Il n'y a pas eu comme je sais pas, une prise de conscience de ça va faire compétition dans la famille, je sais pas Non, trop. du tout. En fait, on est ensemble. Là, tu sais, mon frère, il a des OK. parts aussi dans mon entreprise. Tu sais, il est là, c'était mon mentor. Depuis le début, quand j'ai commencé, il était tout le temps là pour m'épauler. Puis quand j'ai lancé ma campagne de financement, de sociofinancement et tout, ben, tu sais, il a été là beaucoup, puis il m'a montré comment démarrer une entreprise, comment gérer l'entreprise. Puis, tu sais, c'est ça là. Il me reste encore beaucoup à apprendre, comme par exemple, quand on va avoir un local, monter l'entreprise physiquement. Mais pour l'instant, tu sais, toutes les bases que j'ai, c'est beaucoup grâce à lui que je les ai en ce moment-ci. Là. Ah, c'est cool. Ouais. C'est tellement le fun. Il y a Ben, c'est ça, tellement de puis c'est une gens. entreprise familiale, là, beaucoup. Là. Tu sais, Ouais, c'est c'est ça. zéro compétition. Puis déjà, dans les jeux d'évasion, à la base, il n'y a pas de compétition avec les entreprises. En tout cas, pas de notre côté. Parce qu'une fois que tu as fait le jeu, tu ne peux plus le faire. Fait qu'une fois que tu as fait tous les jeux de la région que tu es, ben, tout ce qui te reste à faire, c'est aller dans une autre région en faire. Mhm. Fait que, tu sais, si tu vas aller faire un autre jeu d'évasion, ben souvent, tu vas aller proposer celui-là que tu as déjà fait ailleurs, que tu as aimé beaucoup. Fait que, tu sais, il n'y a pas de compétition. C'est plus, hey, es-tu déjà allé à telle place? Moi, je suis allée faire tel jeu avec cette thématique-là. C'était vraiment le fun. Si jamais tu passes, par exemple, dans la région de Québec, vas-y, fais à telle place. Puis, genre, nous, on a vraiment aimé ça. Tu sais, c'est plus, on va aller donner du feedback aux gens pour qu'ils puissent avoir l'expérience, eux autres aussi, comme nous, on l'a vécu. Fait que c'est rien de compétitif, au contraire, là, avec les autres compagnies, entreprises de jeux d'évasion. Au contraire, on essaie vraiment de pousser les gens à aller en faire le plus possible parce que c'est tellement le fun de s'immerger dans ces thématiques-là. Là. Ah, ben, c'est tellement cool parce que
j'aime la dynamique d'entraide plutôt que compétition. Puis Ouais. surtout quand tu as ta propre entreprise là-dedans, ben, tu as un peu de connaissances, tu as des obstacles sur lesquels tu t'accroches. Fait que, tu sais, quand tu vas faire le tien, tu peux comme donner tes commentaires positifs puis tes commentaires constructifs et que ça fait juste aider. Puis c'est comme ah ouais, vous êtes qui, vous autres? Ah oui, vous êtes à Rimouski, ben c'est clair qu'on va passer. Tout ça, Ouais. fait que c'est cool. Puis parlant d'obstacles, toi, justement, tu as dit que c'était nouveau, tout ce qui était entrepreneurial, puis aussi jeu d'évasion. Tu sais, la créativité, c'est une chose. Après ça, la mettre dans une. Il n'y a pas vraiment une boîte, là. Je pense que la créativité est sans fin, mais reste qu'il faut. Ouais. Ça a un but certain. Tu sais, quels obstacles, toi, tu as eu là-dedans? Ben, tu sais, la créativité, je veux dire, en tant que telle, oui, c'est sans fin, mais il faut quand même que tu aies un brin de ce que tu veux faire quand même. Puis, tu sais, il faut quand même que tu sois capable de laisser sortir ta créativité. Fait que, tu sais, je pense qu'au début, c'est pas mal ça, comme que tout le monde se dit, hey, moi, je serais jamais capable parce que j'ai pas la créativité de faire ces jeux-là ou de les monter. Mais si tu as une idée en tête, puis que tu as la volonté de vouloir le monter, je pense pas que la créativité soit une barrière. Au contraire, je pense même que moi, c'est plus en montant mon jeu que ça finit par développer encore plus d'idées, puis que là, c'est là que je peaufine vraiment mes énigmes. Fait que de mon côté, la créativité est vraiment importante, mais je me souviens pas du reste de ta question, donc. Il n'y a pas de souci, tu étais en deux volets. Je suis content Ouais, que ok. tu aies donné ton opinion sur la créativité. Ce que je voulais dire dans le développement et du côté, je Ah monte oui. des jeux, je monte des énigmes, mais aussi le côté entrepreneurial, tout ce qui est comme en arrière de la caméra, on va dire. Euh, Mhm. Toi, c'est quoi les obstacles que tu as eu face à ça? Ben moi, les obstacles que j'ai eu beaucoup, c'est on a décidé de lancer une campagne de financement quand on a lancé l'entreprise. Fait que à partir du mois de février l'année dernière, il y a un an, on a lancé une campagne de financement de 50 000 $. Mais l'affaire, c'est que on avait 3 mois pour la réaliser, puis en mars, on s'est ramassé à avoir le COVID. Mais là, nous, Mhm. on offrait aux gens, si on réussit notre campagne de financement, on ouvre un local, puis là, ce que vous achetez sur la campagne, l'argent que vous nous donnez, c'est pour avoir, par exemple, des billets pour avoir un lieu physique où venir faire des jeux d'évasion. Tu sais, il n'y avait rien de virtuel. Fait que quand c'est arrivé, le COVID, puis que là, on vendait des forfaits pour se rendre sur place, ben, tu sais, les gens ne voulaient plus en acheter parce qu'ils disaient, ben là, on ne sait pas c'est quand que ça va venir le COVID, puis tu sais, on n'achètera pas des affaires qu'on ne sait même pas si ça va avoir lieu, là. Fait qu'il a fallu vraiment s'en virer de bord. Fait que je te dirais que ça a été la plus grosse des obstacles qu'on a affronté à ce moment-là. Puis la solution, ça a été vraiment de se tourner vers du virtuel. Donc, ce qui a eu de le fun, si on peut dire, c'est que c'était Pâques. Et là, à Pâques, tout le monde s'est ramassé euh, sans activité, sans pouvoir sortir à l'extérieur ou quoi. Fait que tout le monde était pogné à la maison, dans le fond, à Pâques. Fait que ce qu'on a créé, c'est une chasse au trésor pour les enfants. Donc, c'était clé en main. Les parents arrivaient, prenaient la chasse au trésor. C'était marqué, par exemple, l'énigme numéro 1 cachée là en dessous du grille-pain, l'énigme numéro 2 en dessous de l'oreiller. Fait que là, le parent arrivait, pognait l'énigme numéro 1 qui était, par exemple, un casse-tête. Fait que là, il laissait comme ça. Les morceaux étaient tous pêle-mêle. Les enfants avaient à le découper, remonter le casse-tête. Puis là, ça faisait en sorte qu'ils voyaient c'était quoi le mot. Fait que, tu sais, le casse-tête, déjà, sur papier, il était tout Mhm. mélangé, là. Fait que là, ça leur faisait faire du bricolage en même temps, monter le casse-tête. Là, paf, ça donnait grille-pain. Fait que là, il y allait au grille-pain. En dessous du grille-pain, il y avait l'autre énigme en dessous. Fait que là, c'était une autre sorte d'énigme. Fait que, mettons, c'est un labyrinthe ou des trucs comme ça. Fait que ça faisait en sorte que les jeunes se creusaient les méninges. C'était très éducatif aussi. Ça durait 1 heure. Puis à chaque fois qu'ils arrivaient à une énigme, ben, ils trouvaient un petit chocolat ou un petit quelque chose. Ou sinon, à la fin de la quête, ils trouvaient le chocolat de Pâques que leurs parents avaient acheté, justement. Fait que c'était comme une chasse au trésor clé en main de Pâques. Fait que ça a vraiment fait en sorte qu'on a réussi à atteindre notre objectif. Mais sans ça, je pense pas on aurait été capable. Fait que finalement, ça a été comme de se revirer de base, L'adaptation solide. c'est ça, l'adaptation sur un temps, là, tu sais. Mhm. C'est surtout avec le COVID, tu sais, ça aurait pas pu plus mal arriver, mais je pense que ça va faire que quand tout va réouvrir, puis vous allez pouvoir faire ça en physique, ça va juste être fou parce que les gens vont vous connaître C'est ça, exact. mentalement, puis tout ça, puis c'est le fun que vous soyez revirés parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont virées au milieu du web. Mhm. Mais tu sais, c'est de faire ça d'une bonne façon, là, puis là, les gens sont pas habitués de faire ça Non, sur c'est le ça, web, puis exactement. là, c'est comme ça, pourquoi je paierais le même prix alors que j'ai l'impression que l'expérience sera pas Ouais. pareille. Avec le vous, c'est de créer un plus-value puis tout ça, mais je trouve Mais tu ça sais, vraiment cool. Là. c'est ça, mais on n'a pas le même prix non plus, là, parce qu'on est vraiment conscient que l'immersion en physique est de loin beaucoup plus le fun que l'immersion virtuelle. Donc, tu sais,
par exemple, un jeu d'évasion physique, par chez nous, c'est entre 25 et 30 $ plus taxes. Tandis qu'un jeu d'évasion virtuel va être entre 10 et 15. Tu sais, on est quand même à moitié prix là, pour ce qui est de ça, pour cette raison-là, justement. Mais le temps de jeu reste le même, c'est 1 heure et demie. Mais c'est ça, là, on fait juste changer le prix parce que nous autres, les premiers, on le sait à quel point c'est très, très différent là, d'être à l'intérieur de la salle ou à l'extérieur. Ouais, c'est clair, là. Tu sais, c'est tellement différent. Moi, j'en ai fait quelques-uns, puis des plus durs qu'on n'a jamais fini, puis Ouais. des plus faciles aussi. Puis, tu sais, ça dépend aussi du niveau de difficulté que tu veux, mais je pense que c'est un peu comme n'importe quoi que tu apprends. Je pense que si tu veux devenir vraiment bon, il faut que tu en fasses souvent. Ouais, exact. C'est de la pratique beaucoup. Puis c'est vraiment le team-up, tu sais, genre de savoir avec qui tu vas être parce que chaque personne a des forces, des faiblesses dans un jeu d'évasion. Puis généralement, tu essaies d'y aller varier, tu sais. Tu prendras pas deux personnes qui sont vraiment fortes dans les calculs mathématiques versus quelqu'un qui est, tu sais, je veux dire, tu prendras pas, comment dire, tu vas essayer de diversifier les forces de chacun. Tu sais, comme moi, je suis plus quelqu'un de visuel. Fait que dans les salles, je suis beaucoup celle qui trouve les cadenas cachés, les portes cachées, tu sais, les affaires un peu plus comme subtiles. Puis quand je vais en faire, par exemple, avec mon frère, lui, il est plus dans les affaires de calcul, justement, calcul mathématique ou association de trucs. Là, lui, il est fort là-dessus. Fait que, tu sais, moi, je trouve les cadenas, les trucs qu'il faut ouvrir ou les indices supplémentaires qui sont cachés. Puis lui, il fait plus les calculs et tout. Fait que pendant qu'il fait les calculs, moi, je suis d'un autre bord. Fait qu'ensemble, on fait vraiment une bonne équipe. Puis généralement, jusqu'à date, en tout cas, je touche du bois, mais on n'a jamais perdu depuis qu'on fait une équipe ensemble. PM, c'est genre, Ouais. c'est un jeu à 6, vous êtes juste 2, Ouais. pas de problème. Tu sais, Exact. Ouais. on est bon, puis des fois d'être trop de personnes aussi, des fois, ça aide pas. C'est pour ça qu'il faut que ce soit, les rôles soient clairs aussi, mais je suis d'accord avec toi, il faut que tu aies quelqu'un qui est plus cérébral, quelqu'un qui est plus comme tellement, il touche à tout, lui, il est tout le temps en train de chercher quelque chose pendant que C'est les ça. autres font le jeu. Puis c'est ça qui crée une bonne équipe. Puis là, tu sais, je me rends compte que depuis le début du podcast, on a comme pris pour acquis que les gens savaient c'est quoi un jeu d'évasion. Là, tu m'as dit un peu c'est quoi le prix, la durée, c'est pas mal 1 heure tout le temps. Mais Généralement. mettons, escape room en anglais ou jeu d'évasion en français, tu décrirais ça comment? C'est quoi? Mettons, je te dis, j'ai aucune idée c'est quoi. OK. Ben, dans le fond, c'est vraiment c'est un jeu où ben là, je vais te raconter comme si tu allais physiquement, mais tu fais juste le remettre après ça pour du virtuel sur un écran. Mais dans le fond, c'est un jeu qui dure, comme on dit, environ 60 minutes. Ça peut être de 30 à 60 minutes, tout dépendamment. Généralement, ça joue entre 2 et 6 personnes pour une immersion complète. Plus que t'es, moins que c'est bon. Moins que t'es, moins que c'est bon aussi. Fait que, je pense que 4 est le nombre parfait pour un jeu d'évasion, selon moi. Tu es dans une pièce, peu importe, comme je disais tout à l'heure, ça peut être thématique donnée. Je vais vous donner celle-là qu'on a fait ensemble sur le live, c'était le laboratoire du professeur Ouais. Foubrac. Fait que c'est que tu rentres dans un laboratoire. Tu es à l'extérieur de la porte, tu vois absolument rien. Tu sais pas c'est quoi, à quoi t'attendre. Le décor, il est vraiment neutre à l'extérieur parce que tu peux pas, tu sais, ce qu'on veut pas, c'est spoiler ce qui va se passer quand tu ouvres la porte. Fait que là, on met en contexte, tu es dans le laboratoire du professeur Foubrac. Et là, quand tu ouvres la porte, flac, tu es vraiment dans un laboratoire. Il y a des béchailles, il y a des contenants, des Erlen Meyer, les ballons, ces trucs-là. Tu sais, il va y avoir un peu de tout pour que tu te sentes vraiment dans cette place-là. Comme le professeur Foubrac, on a aussi la table du tableau périodique. On a le tableau périodique puis tout. Fait que, tu sais, tu rentres là puis tu as vraiment l'impression que tu rentres dans la situation qu'on vient de te dire. Fait que là, tu es dans le laboratoire du professeur Foubrac. Tu as 1 heure pour sortir parce que là, il a déclenché la bombe pour faire exploser le monde. Fait que là, tu sais, tu as vraiment comme un temps donné, tu as une urgence, puis là, il faut que tu règles le problème. Fait que là, tu rentres là, devant toi, il y a plein de trucs. Puis là, il faut que tu trouves, faut que tu sois capable de déchiffrer qu'est-ce qui va t'aider à ouvrir tel cadenas. Là, je parle de cadenas parce que dans le jeu du professeur Foubrac, il y a des cadenas. Donc, par exemple, je sais pas, là, je prends un exemple, les fossiles. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu déterres des fossiles dans du sable. Fait que là, tu creuses, tu trouves des fossiles, puis là, les fossiles veulent dire quelque chose. Ça représente, par exemple, il y a 5 fossiles, tu as un cadenas à 5 chiffres à ouvrir. Donc, c'est ça, là, il faut que tu associes les fossiles avec qu'est-ce qu'on t'a donné comme objet. C'est vraiment un casse-tête, là. Tu as 2 pièces, il faut que tu fasses l'association, puis voir c'est quoi le lien qui les unit. Fait que là, par exemple, là, ça serait avec les couches terrestres. Que tu peux
réussir à trouver quel fossile appartient à quelle couche. Puis là, selon l'ancienneté de la couche terrestre, ça te donne l'ordre des fossiles et ensuite, chaque fossile équivaut à un chiffre. Fait que là, ça donnerait, mettons, tu as cinq fossiles qui te donnent un chiffre, ben là, ça te donne un nombre à 5 chiffres qui te permet d'ouvrir un cadenas qui fonctionne avec 5 chiffres. Les cadenas, c'est avec des chiffres, avec des lettres, ça peut former des mots, ou des directions. Il y a les cadenas normaux qu'on connaît aussi avec les clés. Mais il y a aussi maintenant, puis ce qui est beaucoup apprécié dans les jeux d'évasion, c'est l'électronique. Fait que, tu sais, comme par exemple, on a un jeu qui s'appelle Perdu en mer. Fait que tu es dans la cale d'un bateau, mais tout fonctionne électronique. Fait que c'est un ordinateur que tu as, puis il faut que tu rentres tes codes à l'ordinateur. Puis, grâce à ça, ça débloque des choses autour de toi dans la salle. Fait que, mettons, ça peut être un mécanisme avec un aimant. Puis là, quand tu réussis à rentrer le bon mot de passe, ben là, ça ouvre le cadre. Puis là, dans le cadre, tu as quelque chose qui te permet de continuer ta quête. Fait qu'il y a vraiment deux styles différents. En fait, il y en a plusieurs styles différents. Mais qu'est-ce qui est plus de énigmatique, résolution, ça va surtout être avec des cadenas ou avec l'électronique. Puis dans les thématiques de jeux d'évasion, ben moi et mon frère, on déteste un peu les jeux qui font peur, là. Fait qu'on va vraiment rarement là-dedans. Mais j'aimerais ça en créer un. J'en ai fait un pour vrai. L'expérience est vraiment chill. Mais genre, c'est pas ce que j'aime. Fait que, mais les gens qui aiment ça, se donner une frousse puis tout, c'est vraiment cool parce que t'es comme celui qui vivent pendant 60 minutes à dire il y a n'importe quoi qui peut sortir de n'importe où. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Fait que les gens, généralement, aiment ça. Moi, c'était vraiment une erreur. J'ai fait une réservation d'un jeu que ça s'appelait Vous n'êtes pas les bienvenus. Puis, tu sais, j'étais juste comme, hey, c'est drôle comme titre, mais finalement, j'étais vraiment pas la bienvenue dans la salle. Il y avait des esprits, puis tout, là. Puis, à un moment donné, j'ai tellement fait un saut que j'ai tombé sur le cul. Fait que, tu sais, ouais, c'est pour dire. Fait que moi, je suis zéro, puis je sursaute tellement d'un rien que c'était impossible que j'aille du fun dans ce genre de salle-là. Mais juste pour la sensation de qui vive, que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, ça vaut la peine de l'essayer, mais c'est ça. Comme que je dis, moi, c'est juste que c'est pas mon trip. Mais le monde qui aime vraiment les films d'horreur ou les films à suspense, ils vont triper à ce genre de jeu-là. Je pense que toute bonne entreprise de jeux d'évasion devrait en avoir un minimum, un jeu comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment libre à chacun selon ce qu'on aime. Mais on voit beaucoup, tu sais, chaque créateur a une façon de faire qui se répète souvent, justement, dans les jeux. Tu sais, mettons que je vais faire ceux-là à Rimouski, mettons que je les ai pas faites, puis que je rentre dans la salle, ben je sais déjà un peu à quoi m'attendre parce que c'est mon frère. Ça fait déjà, tu sais, les 9 qu'il avait fait avant, ben je les ai essayés, les 9. Fait que, tu sais, je comprends un peu sa façon de penser puis de créer ses jeux. Fait qu'à un moment donné, tu finis par connaître un peu le créateur, puis tu finis par comprendre un peu comment il réfléchit. Moi, je réfléchis plus avec des trolls. J'aime vraiment comme que les gens, ils pensent être partis sur une piste, puis là, finalement, ils vont comme, fuck, on s'est fait avoir, puis il faut qu'ils revirent de bord, tu sais. Ça, moi, c'est mon plaisir, justement. Puis là, que, tu sais, mais si tu avais pris le temps de bien le regarder, tu t'aurais pas fait avoir. Moi, tu sais, c'est ça, c'est que je veux montrer aux gens, si tu fais bien les choses la première fois, tu n'en auras pas de problème. Mais si tu veux te dépêcher, vas-y, ça ne me dérange pas. Mais à un moment donné, tu vas le rencontrer, ton mur, puis tu vas voir qu'il va falloir que tu reviennes au début pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est ça, en ce moment, que moi, j'aime faire dans mes jeux. Puis j'aime beaucoup la manipulation de cadenas. Donc, dans mes jeux, ça va être beaucoup avec des cadenas qu'il va falloir ouvrir. Mon frère adore les jeux électroniques. Fait que lui, ça va être plus avec des ordinateurs, avec des électromagnétismes et des affaires comme ça. Moi, j'aime vraiment le fait que tu ouvres ton cadenas, tu sais, tu fais ta combine sur ton cadenas, puis quand tu as la sensation que le cadenas, il part avec toi. Ça, je trouve que le sentiment, il est vraiment trop plaisant pour aller juste dans l'électronique, mais ça vient chercher une autre sorte de clientèle, dans le sens que chaque participant a ses petites préférences, ses petits dadas. Fait que, c'est comme de y aller avec l'ensemble de ce que les gens aiment généralement. Tu fais une moyenne ou tu fais un jeu pas par participant, mais par sorte de contexte que tu pourrais donner. C'est cool. Ce qui est le fun, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est c'est 1 heure. C'est 30 à 60 minutes. Le chiffre, le best, ça serait 4, mais c'est de 2 à 6. Le style du créateur fait vraiment un peu sa marque, si on veut. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y en a tellement de types parce que tu en avais déjà fait, tu en avais déjà essayé, puis là, tu as été en faire un plus d'horreur, puis là, genre, l'expérience, c'est un peu l'immersion là, là-dessus. J'aime ça, savoir qu'il y a beaucoup de styles de jeux. Puis ce que j'aimais, c'est que tu me dises que toi, tu es plus X, ton frère est plus Y. C'est que je me dis, étant donné que c'est familial, ben, vous vous aidez, vous vous complétez. Ouais, solide. C'est juste d'être meilleurs ensemble. Là, ben, c'est ça. Puis, tu sais, nous autres,
généralement, là, un jeu qu'on va créer, ça sera pas je crée mon jeu, allez l'essayer. Tu sais, ça va être je crée mon jeu, bon, là, on va se prendre des groupes et allez l'essayer, mais soyez comme nos collaborateurs. Tu sais, dites-nous qu'est-ce que vous avez pas aimé, dites-nous qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui a été un peu plus difficile. Fait que nous, les premières fois, là, il y a des gens que ça peut prendre 2 heures avant qu'ils sortent parce que c'est tellement fou. Ils pensent qu'on rit. Ben, tu sais, les gens ne voudront pas venir parce qu'ils pensent qu'on rit d'eux autres, qu'on se dit, ah, ils sont pas bons ou quoi, mais pas du tout. Moi, c'est tout le temps comme un partenariat avec les gens, les participants qui viennent le faire parce que d'un côté, tu as moi qui est chez moi tout seul puis qui crée, mettons, 12 énigmes. Pour que ça dure 1 heure, je crée 12 énigmes dans une thématique donnée. Mais là, après ça, tu sais, est-ce que je suis allée passer trop loin? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Tu sais, comment que les gens vont percevoir ce que moi j'ai fait versus ce que je veux que ça donne? Parce que vu que c'est moi qui l'ai créé, l'énigme, pour moi, c'est évident, c'est simple, là. Je veux dire, je suis partie de zéro puis je l'ai créé, cette énigme-là, fait que c'est super simple pour moi. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui est dans le contexte puis qui comprend pas comment que le créateur a vu la chose. Ça se peut là, que l'énigme soit super difficile, tu sais, puis je vais revenir avec l'énigme que je veux faire sur Mind and Seek, justement, là, que je t'ai donné puis que tu as bûché, là. Celle-là, j'aimerais ça qu'on en reparle parce que, justement, pour moi, elle est super facile, cette énigme-là, mais là, je la fais essayer, tu sais, pour pouvoir comme la lancer comme il faut, puis je me rends compte que les gens, ils bûchent beaucoup dessus. Mais ça, je l'aurais pas su si j'avais pas fait mes exercices puis mes pratiques avant, tu sais. Si les gens, ils avaient comme fait, tu sais, si je m'étais dit, ah, c'est facile, les gens sont cons s'ils trouvent pas la réponse ou quoi, ben, tu sais, j'aurais lancé ça, puis finalement, le monde m'aurait dit, ben, c'est de la merde, qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais, je veux dire. Ben, tu vas avoir un sentiment de réussite, là. Ben, c'est ça, puis tu sais, moi, ce que je veux, c'est voir la satisfaction des gens, tu sais, c'est même pas un sentiment de réussite parce qu'au final, j'ai réussi pareil, mon jeu, il existe. Ouais. Mais ce que je veux, c'est amuser les gens, tu sais. Je suis une technicienne en loisirs, je suis une animatrice dans l'âme, j'ai besoin de voir les gens sourire, puis j'ai besoin de les amuser. Fait que de voir des gens sortir puis être mad de pas avoir réussi le jeu, ben ça me fait chier aussi, tu sais. Ça me fait quasiment plus chier, je pense, que eux autres, parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que moi je voulais qu'ils comprennent. Fait que tu sais, comment j'ai fait pour apporter mon sujet puis qu'il soit pas compris à ce point-là. Fait que là, c'est de revenir à la base, de dire, OK, moi, la façon que je veux que les gens comprennent cette affaire-là, c'est de même. Fait que comment que je peux faire pour qu'ils comprennent de cette façon-là? Fait que là, c'est de rajouter du texte, c'est de rajouter des affaires, améliorer des trucs. Des fois, c'est que tu mets trop d'éléments aussi. Fait que tu te dis, hey, plus que j'en mets, plus qu'ils vont comprendre. Mais plus que tu en mets des fois, plus que ça les fuck. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme vraiment de faire le juste milieu. Fait que de faire des pratiques, ça aide beaucoup pour ça. Ça doit être le fun de justement, tu le crées, puis là, les gens l'essayent, te donnent tes commentaires. Fait que, tu sais, quand il est fin et prêt, on va dire ça comme ça, que overall, la majorité des gens progressent assez pour au moins avoir du plaisir, parce que c'est un peu ça qu'on disait, là. Toi, tu as le sentiment de réussite de l'avoir mis en réalité, mais tu sais, il faut que les gens aient du plaisir parce que, tu sais, moi, dans mon domaine qui est plus l'entraînement, on appelle ça la délicieuse incertitude. Fait que c'est juste que si ton seuil de réussite est bas parce que c'est trop dur, t'as pas de fun. Si ton seuil de réussite est trop élevé parce que c'est trop facile, t'as pas de fun. Fait que faut que ce soit entre les deux. Puis à un moment donné, si tu essaies, ça marche pas, essai-erreur, etc. Fait que faut que tu le réussisses comme ça. Puis là, tu me parlais justement, t'as mentionné, toi puis moi, on le sait, mais ceux qui nous écoutent le savent pas, t'as mentionné Mind and Seek. C'est quoi ça? T'as parlé de Twitch. C'est quoi Twitch? Puis qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais là-dessus? Ben, en fait, c'est justement dû au COVID, il a fallu que je me revire de bord un peu puis que j'essaie de comprendre, tu sais, un peu la réalité du virtuel. Moi, je suis zéro techno, là. J'ai pas de. Ben, tu sais, j'ai Instagram, j'ai Facebook, tout, mais je suis jamais là-dessus, tu sais. Le monde m'écrit, ça peut prendre 8 jours avant que je réponde. Je vais jamais sur mes réseaux sociaux. Puis Facebook, je l'ai fermé. J'ai juste mon Messenger parce que c'est le même que je suis capable de contrôler ma page Facebook de la pièce. Mais en tant que tel, je suis jamais là-dessus. Fait que là, je connais pas les réseaux sociaux, mais j'ai un ami, Serge Gainsbourg, que lui, il est programmeur, il travaille beaucoup il n'aime pas que je dise électronique, ça le fait tellement dans la programmation, excusez-moi. Fait que là, Serge, il travaille dans la programmation, puis là, parle, j'en jase avec lui depuis cet été. Et dans le mois d'octobre, à un moment donné, je parle que comme j'ai un projet pour Noël. Puis là, je dis, tu sais, ça te tente-tu d'embarquer? J'aurais besoin d'un site Internet et tout. Fait que finalement, il embarque avec moi dans mon projet. On a créé un échange de cadeaux. Fait que là, l'échange de cadeaux, dans le fond, quand ça fonctionnait, c'est que les gens achetaient, mettons, ils disaient, moi, j'aimerais ça. C'était un clé en main, là. Fait que les gens arrivaient, ils disaient, on est 8 pour faire l'échange de cadeaux. Donc, les 8 personnes rentraient leur courriel avec une carte cadeau qu'ils voudraient avoir. Fait que, mettons, ben là, je dis Best Buy, maudit, je suis niaiseuse. Genre, Bureau en gros, IGA, les dépanneurs, là, Petro-Canada. Tu sais, c'était vraiment varié. Ardennes, si tu fais aller au Ardennes. Tu sais, c'était de tout.
Fait que les gens sélectionnaient la carte cadeau de leur choix. Puis par la suite, ça envoyait un message comme quoi que, par exemple, je vais dire 4 personnes parce que ça va vraiment moins mélanger les gens. Fait que là, il y a les 4 personnes qui reçoivent leur courriel. Fait qu'une fois qu'ils ont envoyé leur adresse courriel, ils reçoivent un courriel qui dit « Salut, toi, tu as la carte cadeau, mettons, de chez Apple de 25 ». Fait que chaque personne était sûre d'avoir au moins 25 $ dans un endroit qu'une de ces 4 personnes-là avait sélectionné. Mais là, c'était comme un shuffle, puis là, tu recevais dans ton courriel n'importe quelle place, puis n'importe quel montant. Fait que c'était 25 $ minimum. Puis, tu avais une personne dans cette gang-là qui avait sur un montant de plus de 25 $. Donc, mettons 50 $ et plus. Selon comme combien de ventes qu'on avait faites, puis tout, on pouvait augmenter nos montants. Fait que c'était vraiment super pour ça. Puis là, les gens, c'est ça. Fait que, il y avait une liste de défis. Moi, j'avais créé une liste de défis qui devait donner aux gens. Fait que tu pouvais rester en live, en virtuel sur Zoom, par exemple, avec ta famille. Fait que tu n'avais même pas besoin d'aller les voir à Noël. Tu étais en Zoom comme ça. Puis là, tu disais, OK, moi, j'ai un cadeau, blablabla. Tu disais pas c'était quoi ta carte. Puis là, je te dis, OK, Simon, je veux ta carte. Fait que là, tu disais, OK, c'est bon. Ben moi, sur la liste de défis, j'ai décidé qu'il fallait que tu fasses 3 fois le tour de la maison, genre, pas de manteau. Fait que là, il fallait que j'aille faire 3 fois le tour de la maison. Pas de manteau, que je revienne en âge. OK, j'ai fait ton défi. Fait que là, à ce moment-là, toi, tu m'envoyais ta carte, puis moi, je t'envoyais ma carte. Fait que là, tu sais, tout se passait par courriel parce que c'était des cartes virtuelles, là, avec les codes barres, là. Fait que là, tout se passait comme ça. Fait que tu te lançais au défi, puis là, tu avais 3 rounds. Premier round, tu le faisais. Ensuite, là, tu pouvais comme dévoiler si c'était où ta carte, qu'elle était, de quel endroit. Deuxième round, tu y allais. Après ça, tu dévoilais c'était qui avait le prix mystère. Puis, troisième round, là, tu avais le droit de voler la carte, sachant c'était quoi comme le complet, le set complet. Fait que les gens dans la liste de défis devaient choisir 3 défis minimum. S'ils voulaient faire plus de rounds, c'était vraiment libre à eux autres. Puis on leur disait, on vous conseille d'en faire 3, mais si vous voulez en faire plus, il n'y a pas de trouble. Et voici la liste des défis. Fait que là, c'était classé par défis physiques, défis interactifs, défis créatifs, défis. Fait que là, tu choisissais. Puis là, si tu disais, hey, moi, j'ai la carte de 50 $ puis je veux la garder, mais tu sais, tu vas choisir des défis un peu plus difficiles. Fait que là, tu avais les défis plus difficiles, tu avais les défis plus faciles. Puis là, tu sais, il y en a qui y avait la carte et qui s'en foutaient de c'est quoi qui allait se ramasser au final avec. Fait que les autres, ils choisissaient plus les défis drôles ou ce qu'ils savaient que peut-être ma tante Ginette allait tomber sur le cul puis qu'elle allait faire 2-3 gouttes de pipi dans ses culottes puis que ça allait donc faire un gros, tu sais, un gros fou Juste rire pour à la faire famille. une joke en Zoom, là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, nous autres, ce qu'on voulait, c'est on disait aux gens, regarde, faites votre souper de famille pareil, mais en Zoom, mangez tout le monde ensemble, rappelez-vous les bons souvenirs des autres Noël, tu sais, essayez comme quand même de faire de quoi. Et suite à ça, faites le petit jeu, puis tu sais, ça va vous faire une petite soirée quand même de réveillon. Vous allez avoir du fun. Puis ça, tu sais, ça coûtait, il me semble que c'était 30 $ par personne, mais tu avais ton jeu puis une carte cadeau de 25 $ assurée. Fait que tu sais, je trouve que pour le prix, c'était très bien. C'était le fun. Ouais, c'est ça. c'est cool. Mais dans le fond, c'est un peu comme un échange de cadeaux virtuel, fait qu'il n'y a pas rien de physique parce que c'est des codes barres. Après ça, il y a un petit côté compétitif au niveau de hey, moi, finalement, je veux ça, tout ça. Puis après ça, il y a un niveau de défi que ça me tente pas d'en faire, mais étant donné que je fais t'en donner moi aussi. Ouais, c'est ça. Un peu comme tu donnant, puis ça fait faire des choses, rien de trop extrême, mais juste drôle ça, exact. pour les gens. Puis justement, ça a dû faire une bonne soirée. Puis vous avez eu des bons commentaires de ça? Ouais, ben en fait, là, ça a quand même été dernière minute. Fait qu'on n'a pas eu tant d'achats que ça. Ce que ça a fait surtout, c'est que les gens ont acheté la liste. La liste des défis était disponible tout seul. Fait que les gens achetaient la liste pour faire les défis, puis se lançaient l'échange de cadeaux eux autres mêmes là, avec des plaisirs. Okay. Mais on est vraiment en train de travailler là-dessus pour que l'année prochaine, là, ça fasse comme boule de neige, puis que là, ça pogne. Mais tu sais, avec les commentaires qu'on a eus déjà cette année, on va être capable d'améliorer la formule pour l'année prochaine. Puis, tu sais, éventuellement, on veut que ça devienne un classique du temps des fêtes. Genre, hey, on s'en fait-tu un petit échange de cadeaux? Le défi des défis. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est sur notre page Internet, sur notre site Internet que les gens pouvaient aller s'inscrire. Puis, ben, c'est ça. Fait que oui, on a. Ta question, c'était par rapport à Twitch, hein? Oui, justement, okay. Mais c'est pas grave. Je trouve ça intéressant. Il a fallu que tu te revires de bord. Fait que là, tu as créé un truc virtuel que tu avais déjà créé en mars. Puis là, tu as créé quelque chose pour Noël. Que je trouve ça le fun qu'on soit un peu dans ta tête l'espace d'un moment. Puis après ça, là, tu es allé sur Twitch, qui est une plateforme de streaming. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le streaming. En fait, tu es en live comme en Zoom. Puis il y a des gens qui te regardent faire. Souvent, c'est plus pour les jeux vidéo, mais là, il y a beaucoup de gens qui font ça sur musique. Il y en a qui font juste discuter, etc. Fait que, il y a beaucoup de choses.
beaucoup de gens, en fait, c'est une plateforme où tu te filmes, les gens te regardent. En fait, un peu comme une télé-réalité, on va dire ça de même, là, mais Ça ressemble à ça. que les gens te regardent faire du dessin, peu importe. Puis, dans le fond, ça s'appelle Twitch, Twitch. Puis là, toi, tu es sur Twitch depuis début janvier. Puis ton nom, c'est Mind NC. Ton nom part d'où? Mon nom. En fait, j'essaie de trouver quelque chose qui avait un rapport un peu avec les jeux d'évasion, justement. Fait que, pour vrai, je suis le genre de personne qui va créer solide dernière minute, OK? Tu sais, genre, je vais avoir des idées puis tout, mais le bon truc va sortir tout le temps dans le moment que tu dis « Ah, si, j'ai plus le temps, là. » Il faut que ce soit là que je le trouve. Fait que c'est là que c'est arrivé. Au début, je me rappelle même pas c'est quoi le nom que je m'étais donné. Parce que c'est ça, dans le fond, l'histoire de le site de Noël, c'est là que je m'en allais sur Twitch, pour vrai. Finalement, je me suis comme rendu compte après que tout allait... Pas de souci. C'était juste le préambule de l'histoire. Le préambule. Ouais, fait que là, c'est ça. Fait que là, Serge est arrivé, il m'a aidé à monter mon site Internet et tout. Puis là, tu sais, on a commencé à parler de plein d'affaires, dont Twitch. Puis là, il me disait, ouais, Twitch, le monde va là, il game, puis les gens le regardent, puis blablabla. Fait que là, je dis, ah ouais, j'ai dit, tu penses que ça pourrait marcher, mes jeux d'évasion? Tu sais, j'essaie de faire connaître ça, le virtuel. Il dit, ouais, ben, tu sais, il y a du monde qui parle, là. Il y a du monde qui font juste du just chatting. Fait que, tu sais, je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même, dans des jeux vidéo, il y a ça, là, souvent, la résolution de problèmes, résolution d'énigmes. Fait que là, il dit, tu sais, je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher, là. Fait que là, ouais, on se lance, mais là, avec le temps des fêtes, moi, j'avais un jeu physique ici à Rivière-du-Loup. Fait que je pouvais pas comme me lancer sur Twitch durant le temps des fêtes. Puis là, ben, le COVID est arrivé encore une autre fois. Le COVID, il est tout le temps dans les pattes. Il est tout le temps là. Ouais. Fait que là, j'ai décidé, j'ai appelé Serge le 2 janvier, puis j'ai dit, Serge, c'est aujourd'hui que ça se passe. Il dit, ah, t'étais sérieuse? Je dis, ouais, je suis sérieuse, moi, là, on se lance sur Twitch. Fait que là, il est venu chez nous, là, j'avais mon petit ordinateur, j'avais mon Mac, tout, là, il m'a envoyé promener ben raide en me disant que c'était de la merde. Puis, parce que là, lui, il connaissait pas le bien ça, tu sais. Fait que là, il dit, ah, il va falloir que tu te settes de quoi. Puis toi, je dis, non, regarde, moi, je suis pas prête, tu sais, je suis pas pressée à me faire connaître, mais je veux comprendre comment ça fonctionne. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Moi, à partir du 2 janvier, on a fait un live, mais tu sais, le pire live du monde, là, que c'est genre, il y a quelqu'un qui me dit salut, là, je regarde ça, j'ai, c'est quoi qu'il faut que j'ai? Ben, là, Chris, tu dis salut. Je suis comme, ah, ben oui, ah, salut, ça va. Puis là, tu sais, je parle avec les gens. Oui, la personne est l'autre bord de son écran, elle dit salut, c'est une vraie personne. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je suis zéro réseau social, comme je disais tout à l'heure. Fait que, tu sais, je comprends pas tant, là. Fait que là, moi, je parle salut, puis le gars, il me voit, puis il me demande qu'est-ce que je fais, là, avec mon accent. Ah, tu viens du Québec? Tu sais, ouais. Puis là, tu sais, parle pas à Georges. Fait que là, après ça, j'ai rencontré Naz, je pense, 2 jours plus tard. Puis là, Naz, tu sais, il est quand même un peu graphiste. Fait que là, il est en train de me faire des overlays, genre des décors pour quand que je fais un live pour que ça soit plus cute. Puis moi, je comprends rien de ce qu'il m'envoie. Il m'envoie ça pour être full gentil, puis moi, je catch rien de ce qu'il m'envoie. Fait que là, je suis comme, ah, c'est quoi ça? Fait que j'ai commencé à faire mes recherches. Puis là, j'ai regardé. Puis là, finalement, j'ai trouvé c'était quoi des overlays. Fait que là, il fallait que je mette des petits décors. Tu sais, il fallait que je mette ça cute. Fait que là, ça a comme commencé de même, le 4-5 janvier, je suis en train de commencer à comprendre comment mettre des beaux petits décors sur mon Twitch. C'est de comprendre c'est quoi, à quoi ça sert, puis hey. les overlays, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le fond, c'est sur ton écran, c'est comme une image que tu mets par-dessus ton image autour pour faire plus beau, puis il y a des choses qui sont écrites, genre quelqu'un qui décide de te suivre, ben, son nom va apparaître. Fait que, ça rend ça un petit peu plus interactif. Fait que toi, tu fais tes recherches, tu demandes l'aide des gens veulent être gentils, puis toi, t'es comme vous comprenez. Ouais, je comprends rien. Puis les gens, pour vrai, là, genre, je pourrais jamais remercier assez tous les gens qui sont là autour de moi en ce moment, puis qui sont patients. Merci de votre patience, gang. Parce que, pour vrai, là, Chris, que je comprends rien. Je pense que c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, moi, en fait, c'est là que je t'ai découvert. Puis c'est ce qui fait que je t'ai invité aujourd'hui parce que j'aime les jeux d'évasion. Puis je veux dire, t'es super sympathique. Puis je pense que c'est surtout ça qui fait que personne n'est fâché parce que ça fonctionne pas. Ouais. Les gens sont fâchés quand quelqu'un se pense au-dessus puis ça marche pas. Tandis que toi, t'es juste, ça comprend pas. Ah, le son est bloqué. Ah, c'est pas grave. Tu sais, rien n'est grave. Tout le monde est détendu tout ça. Fait que là, tu as commencé à faire du Twitch sous MindNC. Puis là, tu as commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Puis là, tu as commencé à faire des jeux d'évasion mais là, dans le fond,
Mind and Seek, la raison pourquoi j'ai appelé ça Mind and Seek, c'est que là, j'essayais de trouver, tu sais, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les gens vont comprendre, tu sais, où est-ce que je veux m'en aller avec mon, tu sais, avec mon Twitch. Je veux pas que les gens voient juste comme mon nom, mettons, Rosemary, puis ils se disent, ah, ben, c'est une fille qui s'appelle Rosemary, puis elle fait des Twitch, là. Fait que Mind and Seek, je trouvais que ça allait vraiment avec ce que je voulais, parce que, tu sais, je sais pas, Hide and Seek, c'est cherche et trouve, tu sais, c'est cache-cache, là, dans le fond. Excusez. Donc, je me disais, bon, on se cache pas, mais quand même, il faut réfléchir. Fait que là, tu sais, j'étais là, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait être pour que ça soit cool? Puis, pour vrai, ça a pris 2 secondes. J'ai fait Mind and Seek, c'est-tu cool? Là, je me suis dit, ah, je vais l'essayer, tu sais. Fait que j'ai mis Mind and Seek, puis dès la deuxième journée, le monde a commencé à m'appeler Minda et Mindy. Là, j'ai comme crime, tu sais, ça fait cool. En plus, ça me donne un petit surnom, tu sais, c'est pas trop difficile de trouver un diminutif. Fait que je dis, ah, on va garder Mind and Seek, ça me va. Genre, fait que finalement, Mind and Seek est né de même. Le 2 janvier, Serge me dit, il faut que tu trouves un nom. Puis là, j'ai dit, ah, ben là, je cherche et trouve Mind and Seek, tu sais. Là, j'ai dit, c'est correct, tu sais, je me full pas sûr, ça le fait-tu? Il dit, ouais, c'est bien bon. Je dis, non, tu dis juste ça pour me faire plaisir. Il dit, non, non, c'est vraiment bon. Finalement, j'aime vraiment le nom. Je pense que je trouve que ça dit ce que ça a dit, puis en même temps, ben, ça garde sa petite partie, sa petite touche de secret et de. Ouais, puis ben, je veux dire, c'est ça qui est le fun. Puis, ce que je trouve drôle, c'est que tu sais, t'es comme moi, je suis prêt, je me lance, je connais rien, mais je me lance, puis je pense que c'est ce qui fait que tu sais, tes projets se développent, puis tu sais, Mais j'ai tout été comme ça beaucoup, tu sais, je veux dire, ma technique en loisir, ça a été une semaine avant que la technique commence, je dis, hey, c'est ça que je vais aller faire. Après ça, il y a un dimanche soir, à la fin de ma technique, je commençais à travailler comme 2 semaines plus tard à la municipalité de ma ville. Puis en attendant, comme j'avais 2 semaines de congé là, après mes études, puis au début de mon travail de vie. Fait que on est dimanche soir, puis je me dis, Chris, ça va, je partirai en voyage. Rendu là, tu sais, il me reste 2 semaines de vacances. Dimanche soir, 8 heures, je me book un billet. 8 heures lundi matin, je suis dans l'avion. J'ai dit, go, je pars. Fait que je suis partie en voyage en République dominicaine pendant 1 semaine et demie. Puis c'est ça. Fait que ça me tentait juste comme de partir, puis j'ai eu un coup de tête, fait que je l'ai fait. Puis c'est la même affaire avec mon entreprise un peu là. J'ai dit, hey, tu sais, savoir, j'avais jamais pensé à être entrepreneur. Puis à un moment donné, c'est venu sur le sujet. Puis là, j'étais là, je serais pas capable de gérer ça, tu sais, les chiffres puis ces affaires-là. Mais tu sais, tu peux pas tout gérer non plus en étant entrepreneur. Tu sais, il faut que tu aies des ressources autour de toi. Puis moi, j'ai les bonnes ressources autour de moi. Fait que c'est juste parfait. Puis, tu sais, c'est comme dans un jeu d'évasion, faiblesse puis force. Il faut que tu connaisses les tiennes. Là. Puis moi, je savais que mes forces, c'était justement l'animation, la création, le peaufinage, puis tu sais, justement, d'apprendre des nouvelles choses. Mais ma faiblesse, c'était beaucoup de gérer les chiffres puis de gérer comme justement l'emploi du temps et tout. Fait que, tu sais, ça, il y a une agente administrative qui est avec nous dans l'entreprise, puis elle a ses parts aussi là, dans l'entreprise. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a quand même, ben, elle est avec la société, en fait. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on est toutes, tu sais, tous les trucs que tu dis, je serais pas capable, il y a tout le temps une solution à quelque part pour trouver le moyen d'être capable. Fait que ça a tout le temps été comme plus des coups de tête qui se sont avérés être des bonnes décisions. Mais il y a beaucoup de coups de tête aussi qui s'avéraient être des mauvaises décisions, mais ça, on en parle un peu moins. Ouais. Mais il y en a quand même, tu sais, toutes les gens comme, c'est ça que je me disais, tu sais, les fois que tu te dis, fuck, pourquoi les autres ça marche, puis moi, ça marche pas. Tu sais, moi, ça m'est arrivé aussi, là, ça arrive vraiment à tout le monde, là. Mais c'est juste, faut pas que tu lâches. Puis c'est vraiment ce bout-là, comme que je veux que les gens comprennent que tu regardes les gens, puis des fois, tu es jalouse un peu en me disant pourquoi les autres ils ont réussi là ou ce que moi, j'ai pas réussi. Mais est-ce que tu as vraiment mis les efforts? Est-ce que tu as vraiment comme poussé à cette place-là? Est-ce que tu es rendu au point que tu as investi assez? Tu sais, moi, en ce moment, je trouve pas que j'ai assez investi encore. Je trouve pas que j'ai investi encore assez. Je trouve que j'ai une chance d'avoir ce qui se passe en ce moment, mais je pense que si j'en donnais plus, je serais capable encore plus de faire valoir ce que ça vaut, ce que j'ai en ce moment entre les mains, puis ce que je crée, puis entre les mains et entre les 2 oreilles, en vrai, là, on s'entend que ça part tout de là. Fait que c'est comme là, comme la question qu'on se pose souvent. Je suis entrepreneur, j'ai quitté mon travail à Lévis, et en ce moment, je vis pas dans le gros luxe, si on peut dire. Tu sais, je vis dans une petite vie relax, mais c'est parce que je sais que ça va payer plus tard. Mais je suis prête à le faire en ce moment en me disant que plus tard, je vais pouvoir profiter de tout ça. Mais c'est un petit coup dur à donner. Puis tu sais, là, je parle vraiment pour les gens qui écoutent en ce moment. C'est juste de dire, ça, sur le coup, on voit peut-être pas les efforts, qu'est-ce que ça donne, mais je suis sûre que si tu crois en ton projet puis que tu mets les efforts
que tu mets autant d'efforts que ta croyance en ton projet, n'importe qui peut y arriver. C'est vraiment de la volonté, de la consistance. J'allais dire consistance, mais c'est vraiment constance. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est juste genre, how bad you want it. Voilà. Fait que voilà, Mind and Tick est né comme ça. Et là, je suis arrivée sur Twitch le 2 janvier, excuse. Puis, j'ai commencé à streamer. Je voulais faire des petits jeux d'évasion, tout. Au début, je me suis dit, je vais juste faire du just chatting, tu sais, connaître le monde qui vient sur Twitch, puis connaître les viewers. Parce que, tu sais, au final, c'est les viewers qui font en sorte que tu peux avoir une chaîne Twitch. Fait que, tu sais, connaître le monde, ils viennent d'où, c'est quoi leur intérêt sur Twitch, pourquoi les gens viennent sur Twitch, c'est parce que tu as beaucoup de monde sur Twitch, mais tu en as beaucoup qui ne connaissent pas ça non plus. Tu sais, moi, dans tous les gens autour de moi, dans la vraie vie, j'ai peu de gens qui connaissent Twitch. Ouais, moi aussi. Tu sais, voilà, fait c'est de mon âge aussi, là, tu sais, c'est ça, il faut se dire, faut pas se dire, c'est une affaire de t'as 40 ans, 60 ans, ça fonctionne pas, là. Il y a des gens de notre âge, fait que, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Toi, t'es là, les viewers sont là, fait que ceux qui te regardent, puis là, c'est comme, ben, pourquoi t'es tombé ici? Tu viens d'où? Moi, c'est ça, c'est etc. quoi que tu as fait pour trouver ma chaîne? C'est sur quoi tu es tombé? Tu sais, c'est-tu quelqu'un qui te dit, hey, va voir ça, c'est vraiment cool. Hey, le concept il est génial, tu sais, il est innovant, tu sais, il est innovateur. Ou, tu sais, c'est vraiment, je veux juste, je veux connaître les gens. Fait qu'au début, c'est ça que je me suis dit, je vais faire juste du just chatting, puis je vais parler avec les gens. Mais finalement, tu sais, je me suis rendu compte que les gens étaient vraiment plus là comme pour jouer. Là, tu sais, on est là. Ben, My Name Six, il doit y avoir des jeux. Là. Tu nous fais-tu faire un jeu? Fait que là, tu as commencé à faire ça. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un soir, comme mettons le 7 janvier, là, tu sais, c'était vraiment pas long après que j'aille commencé. J'étais là, je chillais avec mon monde, mes spectateurs, puis là, on parlait. Et j'ai comme eu une idée. J'ai dit, j'ai une idée, puis tout. Fait que là, je me rappelle, Mylène était sur le chat, puis elle a juste dit, note-la. Note ton Mylène, idée. qui est une de tes amies. Oui, une de mes amies in real life. Puis elle a dit comme, note-la, puis comme, va de l'avant avec ça. Puis j'ai dit, non, je vais faire mieux que ça, on le start là. Fait que, tu sais, au lieu de noter, puis juste de comme ton essayer idée. Noter mon idée, puis essayer d'améliorer le concept, j'ai dit, on va y aller là. Puis là, avec le commentaire des gens, on va savoir si ça pogne ou si ça pogne pas. Et là, ça a vraiment pogné. Les gens ont trippé. Au début, j'appelais ça comme pas de nom. Pour de vrai, c'était juste comme, est-ce que les streamers vont rentrer dans mon défi? Puis j'allais voir les gens, puis je leur disais juste, hey, salut, j'ai le goût de jouer à un jeu. Si tu vas chercher la bouteille de ketchup, moi et mes followers, on va suivre ta chaîne. Fait que là, les gens comme, c'est un troll, non, je vais pas. Peut-être que oui. Finalement, ils se rendaient sur mon stream, voyaient que j'étais en live. Puis ils disaient, c'est bien drôle, go, j'y vais, je me lance. Fait que les gens le faisaient, mes followers suivaient sa chaîne. Puis là, tu sais, ça faisait comme une effervescence de bonheur. Tout le monde était comme, c'était donc bien drôle. Puis là, tu sais, on apprenait à connaître le streamer. On y allait beaucoup avec des petits streamers. Puis j'adorais vraiment cette formule-là. Parce que les petits streamers, tu sais, ils n'ont pas beaucoup de vues, ils ont pas. Puis moi, j'étais exactement au même point qu'eux autres, là. Tu sais, ils n'ont pas beaucoup de vues, ils n'ont pas. Ils trouvent pas encore le moyen comment avoir des spectateurs. Fait que je trouvais ça le fun qu'on aille voir un peu tous les genres de streamers. Fait qu'il y avait du monde, des fois, c'était plus de l'art, il y en a qui c'était plus des vidéo games. Il y avait vraiment de tout. La musique, la musique, il y avait il y avait Simon Diamond qui fait des bijoux, la radio du Cosmos qui fait de l'ébénisterie. Fait que, on a vraiment découvert des chaînes qu'on avait zéro idée que ça existait, puis que le monde avait en tête que Twitch était juste pour du monde qui gamait en live. Fait que moi, ça m'a permis de découvrir l'autre facette de Twitch. Puis je pense qu'il y a beaucoup de mes spectateurs que ça fait la même affaire et qui ont découvert des nouvelles chaînes. Fait que je trouvais vraiment que le concept était bon. Éventuellement, c'est comme diriger. Ben, tu sais, moi, je prenais beaucoup les demandes spéciales de mes viewers parce que je connaissais pas Twitch, justement. Et là, c'est ça. Ben là, les déviants arrivent, mais là, les déviants, c'est un gros streamer. Après ça, on a souvent des streamers de gaming, là, fait qu'au final, c'est retourné, c'est le fun, mais c'est retourné sur les chaînes que tout le monde connaît déjà. Là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, comme les gens le faisaient, là, puis super agréable, les gens, les streamers que j'allais voir, mais c'était avec des plus gros viewers. Fait que, tu sais, ça a comme fait un effet boule de neige jusque là, les views disaient, c'est donc bien cool, puis qu'ils venaient me voir, puis tout. Mais là, tu sais, c'est comme, je suis dans le début. Fait que ça s'est comme mal fait interpréter. Parce que les gens pensaient que j'allais voir les gros viewers en espérant comme que ça me fasse de la pub ou quoi. Que ça te fasse la pub à toi. Puis exactement. Mais nous, notre but, c'était vraiment juste d'aller s'amuser avec les streamers. Mais là, c'est ça. J'ai comme catché que d'aller voir des gros viewers, ça peut être à double tranchant. Puis de mon côté, je pense que les petits streamers, c'est eux autres qui méritent de se savoir parce que justement,
les gros viewers, on va les voir. Ben, tu sais, puis je leur enlève rien, là, parce qu'ils ont tellement travaillé fort pour se rendre là, que c'est le fun de leur donner, comme, justement, des views. Mais là, c'était que tout le monde me disait, va voir telle personne, va voir telle personne. Tu sais, tu te ramassais tout le temps sur des chaînes à 100 spectateurs et plus. Ouais, Quand à la base, je voulais tout le temps comme des spectateurs avec 10 et moins, genre. c'est ça. C'était comme ça ma gauge avant. Fait que là, il y a eu une Il y a baliverne. une bulle, puis Ouais. juste pour te couper avant que tu continues, parce que moi, je comprends tout ce que tu m'expliques. C'est Mhm. peut-être ceux qui nous écoutent qui ne comprennent pas. Donc, ce que j'explique, en fait, si je répète un peu ce que tu sais, c'est que toi, tu avais ta chaîne, il y avait des gens qui chasaient avec toi, fait que ceux qui te regardent. Puis là, toi, l'idée que tu as eue, c'est de dire, je vais aller distribuer du bonheur à d'autres personnes. Fait que, en étant en live, tu allais sur le live de, exemple, si moi, j'avais une chaîne je parle de bière, on va dire n'importe Mhm. quoi. Tu allais sur moi, j'ai 2 personnes qui me regardent. Fait que là, tu étais comme, hey, salut, je veux te donner un défi, va chercher ta bouteille de ketchup. Ce qui est un peu drôle de dire, t'es qui toi? Pourquoi je irais chercher ma bouteille de ketchup? Mais c'est drôle, je vais aller le faire. Puis là, les gens, ça faisait qu'ils me connaissaient. Puis là, ça crée comme un moment, parce qu'au final, on était en pandémie, puis tu sais, les gens n'ont pas C'est tous ces ça. moments-là, ils ne voient pas grand monde. Fait que là, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as été sur des plus grosses plateformes. C'était le fun, ça t'a apporté de la portée, mais ça a fait que là, toi, tu voulais quand même être plus sur les petites chaînes, puis les chaînes qui sont pas de gaming, pas parce qu'on n'aime pas le gaming, mais vraiment parce qu'on veut faire connaître le talent de dessin. Puis Mhm. il y a tellement de choses. Il y a pas une idée que tu trouves pas là-dessus. Il y a des C'est radios, ça. il y a tout. Là. Non, Fait c'est que ça, c'est vraiment je te laisse impressionnant. continuer. Non, mais c'est vraiment impressionnant parce que c'est ça, tu sais, moi, quand je suis rentrée sur Twitch, on m'a dit c'est juste du gaming. Fait que je m'attendais juste à du gaming. Mhm. Mais là, tu arrives sur Just Chatting ou sur les arts, justement. Puis là, tu vois des artistes, tu vois du monde qui ont du contenu solide sans que ça soit du gaming. Fait que c'est plus là que je vais m'en aller, tu sais. Apprenez-moi, montrez-moi d'autres gens qui font autre chose que juste du gaming. Tu sais, j'ai connu Marie Pou qui fait les emotes pour pas Oui, mal tous les streamers. super C'est talentueuse. ça exactement. Fait que, tu sais, c'est une artiste, là, Marie Pou. Puis je l'aurais pas connue si ça n'avait pas été des gens qui me l'avaient présenté. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des trucs comme ça qui méritaient d'être vus plus. Puis ben c'est ça, chose se passe avec le fait que j'allais voir des gros streamers et tout. Ça a comme créé une espèce d'effervescence. Les gens ont aimé ça. Puis c'est comme ça que je me suis fait connaître au final. Mhm. Fait que ça a vraiment bien à donner. Mais moi, de mon côté, c'était pas ça à la base que je voulais faire sur ma chaîne. Je voulais vraiment m'en aller vers les jeux d'évasion. Donc là, c'est ça qui se passe ces temps-ci. Je suis comme en reformulation de ma programmation parce que je veux apporter plus les jeux. Mais on crée des jeux virtuels, nous, dans l'entreprise que j'ai. Donc là, c'est de les faire connaître. Tu sais, vu que j'ai les ai, j'aime ça faire jouer les gens avec. Fait Mais que, t'en as fait quand même. Tu sais. ouais, Moi, on en j'ai fait. participé à des jeux Ouais. que tu as fait, là, puis des jeux réels, pas juste des jeux, tu es sur ton ordinateur, tu es là. Mhm. Exemple, t'en as parlé, Le le, laboratoire. prof, ouais, le laboratoire du professeur Foubrac. On est là avec toi comme si on était dans la pièce, juste que Mhm. toi, tu as ta caméra, puis toi, tu nous expliques un peu pas à pas, tu ne nous donnes pas les réponses, tu fais juste on est là, puis nous, on Mhm. t'écrit, ben, va donc voir en dessous de la poubelle ou tu sais, telle C'est affaire, ou ça. puis là, il y a des supports visuels, mais on le fait, puis là, tu te mets à connaître les gens dans le chat. Fait que là, il y a Ouais. comme un esprit d'équipe, puis à un moment donné, ben, finalement, on s'est sauvé, puis Voilà. c'était super le fun. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que Twitch, tu peux faire des dons, tout ça, mais c'est pas payant à la base. Tu peux Mhm. regarder ça gratuitement. C'est Fait ça. que je voulais juste le dire, parce que des fois, il y en a qui sont peut-être, ah, ça doit être une plateforme payante comme Netflix, Mhm. mais pas en tout. Fait que ceux qui Du veulent tout. juste aller voir, là, Twitch, là, Magnetic, allez voir Magnetic, c'est super intéressant. Mais c'est ça, Mais fait que là, tu t'en as fait un peu, mais là, tu es un peu en redirection, question de justement avoir un horaire un peu plus établi que d'aller un peu, ce qui est cool, là, parce que ça crée de quoi de le fun, mais un peu moins YOLO, genre je fais un peu n'importe quoi, je fais ce qui me tente quand ça me tente, ce qui est le ouais. fun, mais là, tu veux comme un peu, Mais je veux garder hey, quand le même. bateau s'en va vers là-bas, on peut dévier, mais ça s'en Ouais. va vers là-bas. C'est ça exactement. Tu sais, la trajectoire est par en avant. On peut aller un peu à droite, un peu à gauche, mais c'est tant qu'on en revient à Ouais. sa trajectoire après. Puis tu sais, je suis vraiment une fille easygoing puis qui aime pas ça avoir quelque chose de trop précis. Mais je pense que c'était vraiment important de le faire parce que c'est les gens. Tu sais, comme ton téléroman que tu écoutes tous les lundis soirs, ben, tu vas le savoir que c'est tous les lundis soirs. Tu sais, il faut que tu te gardes comme une petite Ouais. routine. Fait que c'est ça que je me suis dit. Fait que là, je suis en train de créer comme, justement, des jeux qui vont être setés au jour, mais aussi comme qui va me permettre d'avoir quand même une flexibilité dans ce que je veux faire. Fait que, tu sais, c'est de créer des jeux d'évasion
pas physique, mais virtuel avec qu'est-ce que j'ai de physique, puis d'essayer comme de mélanger un peu les deux, mais en même temps, je veux garder mon distribonneur parce que je trouvais que c'était cool de découvrir des nouveaux streamers, puis je veux rajouter une petite touche plus personnelle de mes jeux à moi. Fait que, tu sais, là, éventuellement, il va y avoir un jeu qui va se passer sur la plateforme que c'est le piratage de la chaîne de Mide and Seek. Puis c'est ça, à chaque semaine, à chaque dimanche, maintenant c'est cet été, il va y avoir une nouvelle énigme qui va apparaître sur un réseau social. Le réseau en tant que tel, ça va commencer de Twitch. Puis après ça, il faut que tu trouves le compte et la plateforme de la prochaine énigme. Puis le dimanche d'après, là, tu vas avoir la nouvelle énigme. Fait que, à chaque dimanche, tu vas savoir que tu as une énigme qui dure quand même, c'est quand même une bonne énigme là, qui va te creuser les méninges assez solides, qui fait en sorte que la semaine d'après, ben, tu vas te rendre sur le compte X que tu as trouvé, puis que tu vas avoir une nouvelle énigme. Fait que pendant 7 semaines, tu vas avoir une énigme à chaque dimanche par rapport à ça sur un réseau social. Fait que ça te fait voyager en plus dans les réseaux sociaux différents. Ça te fait découvrir un peu c'est quoi Mide and Seek aussi. Puis, tu sais, un peu la folie que j'ai là, en dedans de moi là, par C'est le rapport. fun, parce que Ouais. personne n'a vu ça, sur Internet, mais qui dure 7 semaines. Puis, tu sais, je me doute que, tu sais, je veux dire, le live qui va comme nous donner un peu l'information, là, peut-être au début, puis les autres, ben, ça va rester. Fait que, tu sais, si moi, dimanche, je l'ai vu, mais je n'ai pas le temps, j'ai autre chose, ben, tu sais, je le réécoute pendant la semaine, je réfléchis, je prends des notes, je bloque, puis là, j'essaie de retrouver pour l'autre dimanche, parce que mon but, c'est de progresser à la même vitesse, mais si l'autre dimanche, je l'ai pas trouvé, puis finalement, je l'ai retrouvé 2 jours plus tard, ben là, je peux rattraper. Fait que là, ça reste comme un truc à faire. Puis c'est comme ça peut être un travail d'équipe entre personnes. Fait que je trouve ça super, super cool. Puis c'est bien des beaux projets qui s'en viennent sur Twitch parce que c'est une plateforme tellement avec du potentiel. Puis je trouve que en ce moment, ben, je touche du bois, mais je pense pas qu'il y a personne qui a une plateforme de jeu d'évasion sur Twitch. Virtuel, oui, mais sur Twitch, pas du tout. Fait que, tu sais, je pense juste, ça peut juste fonctionner parce que quand oui, c'est niché comme sujet, mais t'es toute seule. Fait que, tu sais, les gens que ça les intéresse, puis ceux qui nous écoutent, je vous invite. Puis ça commence quand, ton affaire de cette semaine? Demain. Demain, donc là, nous, on est présentement le 13 février, fait que ça commence le 14. Fait que, moi, je risque d'avoir publié celui-là lundi le 15. Fait que les gens vont pouvoir aller voir c'est parfait. Puis si en rediffusion. OK, mais c'est parfait. Puis si c'est un peu plus tard, de toute façon, tout va être sur la page YouTube de Mide and Seek. Non, c'est ça, les gens vont pouvoir le faire quand même parce que les réponses ne seront pas données. Fait que tu pourras dire, hey, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, le défi commence ici. Fait que nous, ça va être de le faire dans le temps. Mais je veux dire, cet été, si quelqu'un trouve ça par hasard, puis c'est comme, hey, je t'invite à le faire, c'est juste le fun. Fait que tout le reste va déjà être là. Fait que, tu sais, ça va être cool. Puis, je me demandais si je reviens au jeu d'évasion, parce que là, on a vu un peu tes projets Twitch, puis je vais y revenir tantôt. Tu sais, tu nous as parlé un peu des étapes de construction d'un jeu d'évasion. Tu sais, tu le fais, après ça, tu testes avec des gens, tu réajustes. À part les commentaires que tu as des gens de ta vision versus celle des autres, est-ce qu'il y a d'autres obstacles que tu rencontres dans la construction d'un jeu d'évasion ou c'est vraiment juste de t'assurer que l'objectif que tu donnes et le plaisir est là? Y a-t-il autre chose? Ben, pour être honnête, quand que je crée un jeu d'évasion, je vais vraiment beaucoup sur l'émotion du moment. Fait que dans le fond, tu sais, je vais me choisir une thématique. Comme là, par exemple, lui que j'avais fait à Rivière-du-Loup, c'était dans l'Office du tourisme ici à un train, une locomotive de train qui est stationnée dans le parc de la ville. Puis ce train-là, comme à l'intérieur, il y a de l'information relative à comme dans le temps, là, les travailleurs de train, c'est comment ils vivaient la vie en tant que, justement, d'être sur les trains tout le temps. Fait que, il y a une locomotive qui est là, mais qui sert à rien. Puis il y a comme il y a des panels dedans, là, pour que tu puisses lire l'information, mais pas plus que ça. Puis durant l'hiver, elle est fermée. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai fait, c'est juste, je suis allée demander si c'était disponible. Je suis rentrée dans le train, puis là, j'ai regardé, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Puis à partir de là, ce que je me suis dit, c'est juste, je vais partir sur la thématique que le temps des fêtes s'en vient. Puis j'ai pensé au Boréal Express, là, c'est le train de Noël, le film. Puis à partir de là, je suis allée juste au Walmart, Canadian Tire, tous les magasins où ils vendent du stock de Noël. Puis là, je regardais qu'est-ce qu'ils vendaient comme stock, puis là, mes énigmes y arrivaient. Fait que je peux passer des heures et des heures dans des magasins, juste à regarder comme les trucs, puis là, me dire, ah, si ça prête une bonne énigme. Fait que là, je pars avec.
Finalement, je retrouve de quoi qui ressemble un peu, mais qui est version améliorée. Fait que là, je vais apporter mon stock, je reviens. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, c'est ça, c'est beaucoup de manipulation de matériel, si on peut dire. Puis il y a des fois que tu arrives dans la place, puis là, tu te dis, ah, je voudrais faire telle affaire, mais là, finalement, ça ne fonctionne pas ou j'ai pas les connaissances pour ou peu importe. Mais tu sais, il faut vraiment que tu adaptes tout le temps ton truc parce que oui, tu as une idée en tête, mais c'est impossible qu'elle soit 100% comme tu avais en Ouais. tête, là, tu sais. Fait que là, c'est de trouver, là, j'ai appris à faire des branchements électriques pour pouvoir presser un bouton puis qu'il y a le bruit des moteurs de la locomotive qui parle, là. Mais tu Ah, sais, c'est hot. ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est toutes des affaires que je savais pas. Fait que j'apprends sur le tas, puis j'ai des gens autour de moi qui m'apprennent comment faire. Puis, tu sais, prochaine fois, je vais l'essayer tout seul, puis je vais me faire valider si c'est correct avant de faire on sur le breaker, là. Mais tu sais, c'est juste pour dire comme c'est un petit quelque chose que je connaissais pas, mais maintenant je connais, puis je trouve ça super cool, là. Mais c'est le fun parce que tu te développes comme personne là-dedans. Mhm, Oui, exactement. c'est récemment nouveau, là, ça date d'il y a 1 an et demi, mais tu sais, tu Mhm. continues à apprendre là-dedans. Puis une fois que tu le sais, genre, je sais pas, faire un branchement Python son, ben, prochain coup, c'est une nouvelle corde à ton arc que Ouais, tu peux exact. faire sur le prochain. Fait que, tu sais, à part, tu sais, puis ce qui est le fun, tu sais, là, c'est ton idée A, ça sera jamais ton idée A à la fin, c'est impossible. Là, C'est ça. ton plan A, c'est jamais ton plan A. Ça va être rendu W. Ouais, Ça va être ouais. le produit fini. Solide. Fait que, tu sais, je pense que c'est surtout ça. Puis tu sais, après ça, comme tu dis, c'est les gens aiment ça, puis comprennent à un moment donné, si les gens ont bloqué tout, puis là, ça fait 7-8 groupes que tu passes, puis les gens bloquent un peu trop à telle affaire, c'est de dire, bon, ben mon A plus B, un peu dur de trouver C. C'est ça. Fait que tu sais, un peu comme l'énigme qui commence demain, toi, tu m'avais donné la première étape, puis j'ai cherché, là, j'ai plein de notes, puis si tu savais, là, on pourra en reparler, mais si tu savais c'était quoi mes pistes, puis j'ai hâte de As-tu savoir trouvé c'est quoi, finalement? parce que Ouais, c'est ça, ça va trouver, je clairement. suis pas là pantoute, là, puis OK. je suis comme, j'ai l'impression d'être nulle part, là, tu sais. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui est le fun. Puis je me demandais, tu sais, mettons qu'on parle de jeux d'évasion physique, à part d'avoir des gens complémentaires, là, des forces qui ont des forces complémentaires, c'est quoi les tips ou les trucs que tu donnerais à un groupe là, exemple, on va reprendre l'exemple du professeur Foubrac, là, tu Mhm. fais l'histoire, eux arrivent là, boum, ils commencent, puis eux ont jamais fait de jeu d'évasion ensemble. Mm. C'est quoi les trucs que tu leur donnerais pour avoir du succès? Ben, la communication numéro un. T'as pas, tu sais, parle, arrête pas de parler puis dis tout ce que tu trouves parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui va trouver de quoi puis qui comprendra pas qu'il faut faire l'association avec de quoi d'autre, mais toi, tu vas avoir trouvé de quoi d'autre. Puis si tu ne dis pas que tu as trouvé ça, ben, vous ferez pas comme l'association que ça va ensemble. Fait que vraiment, dis tout ce que tu trouves, parle beaucoup. Ça permet justement à tout le monde de savoir où est-ce qu'on en est dans la quête puis où est-ce qu'on s'en va. Euh, des trucs, sinon, ben, tu sais, je pense vraiment que de se dire qu'on n'est pas bon déjà en partant, c'est vraiment nul. T'es dramatisé, là. Ouais, parce que les gens, ils se mettent beaucoup de pression à être là, mais pas du tout. Tu sais, t'es là pour avoir un bon moment, pour, tu sais, puis ce que j'aime, moi, beaucoup des jeux d'évasion, c'est que tu es immergé dans une aventure. Fait que pendant 1 heure de temps, là, c'est ça. Tu sais, ton stress de vie, là, Ouais. c'est juste de réussir cette histoire-là. Tu sais, ton cellulaire, tout ce qui se passe dans ta vie quotidienne, il est oublié pendant 1 heure parce que tu as un autre défi à quelque part. Fait que, tu sais, juste de sortir de là, fait que arrête de te stresser, vis un bon moment, tu sais, fais bien les choses. Puis, fais juste comme enjoy l'histoire, embarque dedans, tu sais. Plus que tu embarques dedans, plus que l'aventure va être le fun. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus ça, mais la communication, c'est vraiment comme tout le temps le numéro un que je dis quoi faire. Sinon, ben, c'est les petits tricks de base, genre utilise pas la force, fais attention à Ouais. toi, saute pas d'un bord puis de l'autre, puis c'est plein de trucs comme ça, mais la base en tant que telle, je pense que chaque personne a sa formule magique, si on peut dire. Puis c'est vraiment connaître les gens avec qui tu es dans ton jeu, ou si tu ne les connais pas, comme laisse la chance au coureur de montrer ses preuves. Tu sais, des fois, tu te fais une image d'une personne en te disant oh, c'est sûr, ça va être plate avec celui-là ou c'est sûr que ça va être plus difficile. Puis tu sais, finalement, ça finit que c'est meilleur. Puis comme je disais, dans mon jeu Été 69, c'est une petite remorque que je me promène avec l'été. Il y a une énigme que tu peux trouver dès le départ. La réponse, tu la trouves dès le départ, mais le cadenas, tu peux l'ouvrir dès le départ ou à la fin. Dans tous les cas, genre, c'est le cadenas de la fin. Dans le sens que, comme tu as une boîte, puis il y a un des cadenas que c'est celui-là, genre. Fait que, tu sais, tu peux l'ouvrir au début ou à la fin de tout dépendamment de quand tu trouves la réponse. Puis il y a beaucoup d'adultes qui ne voudront pas venir avec des enfants en se disant ah, c'est plate, tu sais, les enfants, ils sont pas bons ou Mhm. ils pensent pas assez loin. Mais je te dis, là, dans ce jeu-là, en tout cas, quand il y a des enfants, c'est la première énigme qu'ils trouvent.
Puis genre, tu sais, comme ça arrive souvent que les groupes, ils gagnent grâce à ça. Puis quand il y a juste des adultes dans mon groupe, c'est souvent les lignes qui font en sorte qu'ils perdent. Fait que, tu sais, à cause de ces lignes-là, ils sont pas capables d'ouvrir le cadenas qui fait en sorte qu'ils perdent le jeu. Tandis que quand il y a des jeunes dans le groupe, c'est le premier cadenas qui ouvre de la boîte. Fait que, tu sais, c'est fou, là, à quel point, genre, comme il y en a que ça leur fait perdre le jeu, puis il y en a que ça leur fait gagner le jeu d'avoir des C'est de faire enfants. confiance aux autres puis de les Ouais, laisser essayer. Là, parce que, tu sais, on le exactement. sait, dans la vie, il y en a qui sont tout le temps, je dirais ça, à prendre le livre puis tout le temps Euh, être dans le Ah, c'est moi qui vais essayer. Parce que je veux dire, à un moment donné, mettons là, qu'on prend le chiffre magique, qu'on est 4 personnes, qu'il y a un cadenas. On peut donner nos idées, mais on peut pas être les 4 en train de regarder le c'est cadenas ça. et faire des tests. Va faire autre chose, touche à C'est des ça. affaires. Faut essayer. Puis Avance la quête, là. C'est ça, exact. non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, autant en famille que entre adultes, tu sais, je pense que c'est des jeux tout le temps le fun, là. Mhm. Puis toi, à part Twitch, tes futurs projets, là, avec le startup que tu as fait, est-ce que, mettons que demain matin, la pandémie termine, est-ce que, genre, on peut s'attendre à ce que la pièce jeu d'évasion, dans les 6 mois suivants, ouvre Oui, sa pièce? c'est sûr que oui. Ah, c'est convaincu-moi au moment que le COVID est clair, fini. Je suis déjà dans mon local en train de construire des murs, là. Puis Tu sais, installer puis les affaires du Walmart. ouais, c'est ça exactement. Mais tu sais, pour vrai, j'ai juste hâte que ça arrive, là. Tu sais, j'ai hâte à ce moment-là. J'ai hâte que je puisse dire, hey, tu sais, voici mon truc. Puis voilà. Fait que Ouais, non, puis que ça soit à toi, là, parce que là, tu mhm. sais, c'est une idée, mais quand c'est physique, comme tu le disais, là, parce que je veux dire, même sur le web, c'est physique, mais il n'y a rien de mieux, puis je pense que c'est un peu ça qui manque à tout le monde en pandémie, il n'y a rien de mieux qu'être live, là, tu sais. Ah ouais, Noël solide, en là. live ou un souper en live, c'est cool, mais ou un jeu de société en live, ça C'est va, mais rien, c'est ça. en vrai, là, on se voit, je peux te Ah ouais. toucher, puis t'es là, puis je te vois, puis tu sais, je pense qu'il y a rien de mieux que ça. Non, non, c'est ça, ça se compare même pas, là. Puis c'est ça, puis t'as-tu déjà bâti ta première idée ou Ouais, t'attends mon plus de... premier jeu, il est déjà créé, Oh tout shit. sur papier, tout. Mais puis, tu sais, déjà sur Amazon, j'ai fait ma liste de produits que je veux acheter, là. Tu sais, tout est déjà seté. Il me Ouais, reste juste comme à me dire, OK, c'est là que je le fais, je commande mon stock, puis go, on c'est se ça. lance, là. L'acheter, puis là, Mais, tu le testes, tu l'essayes, puis là, il y a mm, des groupes qui viennent, puis moi, en tout cas, si tu cherches quelqu'un pour venir c'est bon, essayer, là, moi, je suis prêt, je suis prêt. Puis selon n'importe quand. toi, parce que c'est le fun, parce que t'as parlé beaucoup du escape game ou du jeu d'évasion qui évolue beaucoup. Mais selon toi, c'est quoi l'avenir du jeu d'évasion? Penses-tu que ça va juste jamais arrêter? Penses-tu qu'à un moment donné, on va plafonner puis on va avoir tout fait les idées? C'est quoi l'avenir? Impossible de plafonner. Selon moi, tu sais, La c'est qu'il y a créativité est trop ouais, grande. mais c'est qu'il y a tellement de thématiques, tu sais, c'est que je pourrais partir d'une boîte à pain puis dire que tu es une tranche de pain, genre, puis qu'il faut que tu sortes de ton. Ouais. Tu comprends, là, c'est que ça peut être jusque-là, là, ça peut aller tellement loin que je pense pas qu'il y ait de finalité. Je pense pas que les gens vont se tanner non plus parce que c'est un jeu très tu sais, cognitif. Ouais. Mais c'est sûr qu'il va falloir tout le temps se réinventer, tu sais, suivre la cadence, suivre les nouvelles normes, suivre ce que les gens aiment. Tu sais, comme là, en ce moment, ben, avec le COVID, on n'a pas le choix, mais tu m'aurais demandé l'année passée, c'est quoi qu'il pourrait avoir de plus? Puis je t'aurais dit, ben, je sais pas, tu sais. Là, je suis en salle, ça va être physique, puis ça va être cool. Mais j'avais jamais pensé au virtuel avant que le COVID me dise que j'ai pas le choix, tu sais. Avant que je sois obligée de me dire, fuck, je suis pris dans mon impasse, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais, c'est fait que sans doute que s'il arrive de quoi d'autre que le virtuel marche plus, ben, je vais penser à quelque chose où, tu sais, il va y avoir une idée qui va sortir Ouais, de, ça, OK, c'est il faut que je sûr. me revire de bord. Fait que, tu sais, puis si c'est plus des jeux d'évasion, ben, ça va être des jeux de société. Ça va, tu sais, il va y avoir tout le temps de quoi parce que le principe d'un jeu d'évasion, le principe d'un jeu d'énigme, est là depuis tellement d'années, tu sais, je veux dire, tu joues dans des jeux vidéo, il y a ça, des jeux de société, il y a Ouais. ça, tu sais, c'est tellement là autour de nous depuis longtemps que je pense pas qu'il va y avoir une fin à tout ça, mais il va tout le temps avoir une innovation puis une adaptation à faire. C'est ça, c'est de trouver une logique, trouver une réponse. Tu sais, tout le monde aime ça, puis il y a toujours ça, puis je pense juste que ça va évoluer. Fait que c'est cool parce que ça veut dire que l'avenir des jeux d'évasion est rose. Puis tu sais, moi, je veux en faire de plus en plus, puis on dirait que j'aimais ça en faire avant tout le temps, mais il y avait tellement de choses, sauf que là, je te Mhm, dirais, c'est une des activités qui me manque parce que j'ai été, pendant le COVID, il y a eu un certain moment où on a pu y aller, puis j'ai été pour la fête à quelqu'un, puis je veux mhm, dire, j'étais comme, oh mon Dieu, que c'était le fun. On dirait que quand tu sors de là, j'ai le goût d'y retourner. c'est Puis ça. j'avais justement parlé d'aimer son expérience. Selon toi, c'est qu'est-ce que les gens
préfères? Mettons, top 3 de ce que les gens préfèrent quand ils vont faire un jeu d'évasion. Hey, c'est difficile parce que ça dépend tellement des gens. Il y en a que ça va être les énigmes. Fait que, tu sais, mettons, est-ce que je me suis assez creusé la tête? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir vraiment comme cherché au plus profond de mon cerveau comme pour résoudre les énigmes? Il y en a que ça va être l'immersion. Est-ce que, genre, quand je suis rentrée dans la pièce, je me suis sentie exactement où ce qu'ils m'ont dit que j'étais, tu sais, dans le laboratoire du professeur Foubrac, est-ce qu'ils ont fait genre, je suis dans un sous-sol, dans une entreprise, puis genre, me voici, ou ils ont fait genre, je suis dans le laboratoire du professeur Foubrac, tu sais, il se passe ça. Fait que énigme, immersion, puis ben, la difficulté des énigmes aussi va aller chercher les gens parce que, tu sais, généralement, moi, ben, dans ma façon de procéder, ce que j'essaie de faire beaucoup, c'est rendre ça très familial, dans le sens que il va y en avoir des super durs des énigmes, mais je veux que les gens qui en ont jamais fait, tu sais, qui ne fassent pas comment c'était bien trop dur, je suis découragée, puis je veux pas, tu sais, je veux qu'il y ait le sentiment de réussite quand même, tu sais, je veux que les gens soient contents d'avoir fait. C'est ça, fait que, c'est tellement cool de juste ouvrir un canal et te dire ah, on l'a eu, c'était ça la réponse, que tu n'es pas obligé de mettre 15 énigmes super difficiles. Tu peux en mettre 3 super difficiles, puis tout le reste, c'est des plus faciles. Mais juste comme l'impression que les gens, ils ont l'impression, tu sais, ben pas l'impression, mais ils font de quoi, tu sais, c'est ça exactement, tu sais. Fait que les gens, au début de tout, si tu fais une énigme trop difficile en commençant, puis qu'ils sont pas capables de la résoudre, tout le jeu va être fucké parce qu'ils se découragent déjà en commençant. Tandis que si tu y vas progressivement, tu sais, c'est le cerveau, là, moi, je dis tout le temps ça pareil avec mes gens. Avant de rentrer dans la salle, je leur fais souvent faire un parcours de coffre. Fait que le parcours de coffre, c'est moyennement facile, même très facile des fois, mais c'est juste pour te faire manipuler les cadenas. Fait que tu as 4 coffres, puis dans les coffres, il y a une énigme. Fait que là, tu commences, premier coffre, tu as une énigme, il faut que tu ouvres le cadenas qui ferme le coffre. Tu ouvres le coffre, flaque une autre énigme. Fait que là, tu fais le parcours de coffre. Fait que dans la salle d'attente, au lieu d'attendre qu'ils viennent te chercher pour aller faire ton jeu, au moins, tu as une activité à faire. Puis, j'ai tout le temps dit, les parcours de coffre, pour moi, c'est comme quand tu fais du sport puis tu vas te réchauffer avant. Tu sais, tu fais ton échauffement au début, là. Tu as besoin comme de réchauffer tes muscles, tu as besoin de faire en sorte que, tu sais, tes muscles sont prêts à donner un punch. Fait que c'est le même principe. Il faut que tu réchauffes tes manèges. Tu peux pas arriver dans une salle et dire, go, je rentre, puis l'énigme, pow! Je la fais tout de suite. Si t'es pas préparé, si t'es pas réchauffé à ça, je dis une foulure du cerveau, mais tu sais, c'est vraiment juste comme pour rire de ça, mais c'est le même principe à quelque part. Tu sais, je veux dire, tu peux pas rentrer avec une énigme super difficile en commençant first sans avoir fait d'exercice. Puis déjà à base, si tu rentres dans une énigme super difficile, c'est comme si tu commencerais ton entraînement puis tu irais tout de suite en sprint. C'est pas, c'est pas ça. Je veux dire, c'est trop dur, la personne se décourage. Puis, tu sais, un peu comme tu le disais, là, si l'énigme est dure, puis mettons, on a 1 heure, puis ça prend 15 minutes, puis on se dit, c'est sûr qu'il y en a plus que 7 énigmes, ça a pris 15 minutes. Là, tu te mets à extrapoler. Peut-être que les 6 autres sont hyper faciles, mais là, tu te dis, c'est pour être 15 minutes. Tu te décourages. Pas, fait que là, t'es un peu moins proactif, tout ça. Puis j'aime ça, ce que tu dis, parce que moi, dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais eu comme d'échauffement. On est arrivé là, oui, on s'en est fait parler, on a réfléchi un peu, mais on est arrivé à fret. Oui, il y a ce feeling-là de un peu comme plonger dans l'eau qui est le fun, mais juste ceux qui en ont jamais fait, je pense, le fait de dire c'est quoi un cadenas comme ça fonctionne comme ça, parce que des fois, il monte, mais permets-moi de toucher, de manipuler, puis de dire le cadenas, by the way, c'est haut, bas, droite, gauche, puis il s'ouvre. Savoir comment le réinitialiser, savoir comment, parce que les cadenas directionnels en tant que tel, si tu es dans la salle, tu n'as pas appris comment en gérer un ou quoi, ben, tu ne sauras pas qu'il faut que tu pèses 2 fois dessus pour pouvoir le remettre à 0 puis de recommencer ta combine. Il y a plein d'affaires de manipulation que des fois, tu vas prendre pour acquis que les gens le savent parce que toi, tu sais, tu travailles là-dedans tous tes jours, mais je rentrerais dans un bureau de comptable puis je ne saurais pas, là, mon grand livre mon grand livre des transactions, comment gérer ça. Comment il fonctionne ou comment le lire. C'est ça, exactement. Peu importe. Là. Fait que, tu sais, chaque personne est bon dans un domaine, mais c'est le domaine dans lequel elle travaille. Faut tout le temps, puis c'est tout le temps là que je vois. Puis autant que je crée mes énigmes, il faut que j'y aille avec le plus cave de la gang. Tu sais, dans toutes les, mettons, les 700 personnes qui vont venir faire mon jeu, il faut que je fasse tout le temps le plus cave de la gang puis que je me dise, il faut que lui, il comprenne et tout, genre. C'est ça. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit trop compliqué. C'est la personne, mettons, que c'est moins évident pour elle, il faut qu'elle puisse le savoir. C'est ça, exactement. Puis ça soit pas comme, je suis à côté de la plaque, moi, je comprends pas, là, professeur Foubrac, sauver le monde, hein? Non, c'est ça. Le but, c'est pas de tout avoir, mais c'est de comprendre un peu. Moi, je rajouterais un truc que moi, j'aime, puis souvent les gens, on aime, c'est genre de changer de salle.
Ouais, les salles mystères, là, les quand t'es salles dans secrètes, une salle, puis là, ouais. mettons, t'es comme, bon, il y a des portes, là, tu te doutes peut-être que tu peux y aller, tout ça, mais l'affaire, c'est que quand, Mm, ça arrive souvent, là, mais tu sais, mm. mettons, quand t'arrives dans une pièce, c'est une chambre de bain, puis là, il y a comme le comptoir avec deux portes, puis là, il y a un Ouais. cadenas dessus, tu dis, ah, c'est peut-être juste un indice. Là, tu l'ouvres, mais Finalement, non. ouais, Tu l'ouvres, puis c'est un trou dans un mur c'est vers une ça. autre pièce, puis là, la face qu'on fait de un quand on Ouais, ouvre le cadenas, mais aussi la face qu'on fait quand on traverse sur l'autre pièce, puis c'est qu'on est ça. comme, oh mon Dieu, c'est un nouveau terrain de jeu, pendant qu'il reste Voilà, encore des indices au début, fait que là, c'est faut pas ça. que tu l'oublies. Et tu sais, il y a tout ça qui est comme vraiment plaisant, là, Mais c'est. les pièces secrètes, là, Puis ça. pour nous aussi, c'est le plus plaisant, là, tu sais, je veux dire, de se dire, hey, les gens, ils sont là, ils trippent, mais là, à un moment donné, ils n'ont pas encore eu la surprise de voir qu'il y avait une salle secrète. Puis, tu sais, autant, je veux dire, j'en fais des jeux d'évasion, puis je suis autant une créatrice qu'une spectatrice, si on peut dire, Ouais. une participante. Tu sais, je vais en faire, on monte à Ottawa, c'est sûr que je vais arrêter là. Tu sais, je suis allée faire un projet à Val-d'Or pour un peuple autochtone là-bas, un rallye sac à dos. Mais tu sais, en montant là-bas, ben, on a bifurqué vers Ottawa. On s'est dit, crème, pour les fois qu'on vient dans le coin, genre, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a arrêté une nuit à Ottawa, on est allé faire des jeux là-bas, on est allé après ça à Val-d'Or, on est allé à Rouyn-Noranda. Tu sais, on se promène d'un bord puis de l'autre, puis on va en essayer parce que nous, on en crée, mais on oublie le plaisir d'en faire. Tu sais, à un Ouais. moment donné, quand tu vois les gens faire ton jeu, crime, c'est le fun de les voir triper, mais à quel point, toi, tu oublies à quel point c'est le fun de les faire. Fait que juste de retourner, d'aller faire un jeu que tu n'as jamais fait, puis de ressentir la joie que tes Mhm. participants qui font ton jeu ressentent, tu te dis, ah, j'avais oublié à quel point Ouais. c'est le fun. Puis tu sais, Ça ça te te donne, relance. voilà, et voilà. Fait que ça te donne un petit kick, puis là, tu te dis, ah ouais, tu sais, je vais y aller encore, puis là, ça te donne des idées, ou, tu sais, sans copier, encore une fois, c'est de l'entraide. Fait que, tu sais, Ouais. autant qu'il y a des mondes qui vont. Il y a des mondes, oui. Il y a des gens qui vont venir faire les jeux par chez nous, que ça se peut qu'ils se disent, ah, cette énigme-là, c'était cool, genre, tu sais, je vais la prendre puis je vais la remasteriser à ma Ouais. façon parce que chaque créateur est différent aussi, Mhm. que c'est le même principe. Fait que, tu sais, c'est recherche et développement, si tu peux appeler ça comme ça. Tu vas voir un peu ce qui se passe. Puis en même temps, ben, c'est que toi, de ton bord, tu te rappelles le pourquoi que tu as commencé ça, tu sais. C'est quand tu as fait un jeu d'évasion, tu te dis, hey, c'est tellement hot, moi aussi, je veux créer ça, tu sais, moi aussi, je veux être dans ce game-là, je veux être avec ce monde-là. Mais c'est qu'à force, à un moment donné, d'animer, à force de tout être avec le même jeu, tu sais, c'est redondant, oui, parce que mon jeu de Noël, moi, je veux dire, durant le temps des fêtes, je l'ai peut-être fait 50 fois, là, avec des groupes différents. Fait que je prends le jeu, je le remonte à zéro, je remets toutes les cadenas, je remets tout ça. Tu sais, après la quatrième fois, tu commences déjà à être tanné à te dire, bah, c'est plate, là. Mais tu sais, toi, c'est plate parce que tu revois le même jeu. Ouais. Mais les gens qui viennent faire le jeu, ils disent jamais que c'est plate, là, parce qu'ils l'ont jamais fait. Fait que pour eux autres, c'est nouveau, c'est cool, puis ils trippent. Fait que, tu sais, des fois, tu as des groupes qui viennent, tu te dis, waouh, encore un jeu, tu sais. Puis quand tu les envoies sortir de là, puis tu sais, c'est souvent ça, quand ils rentrent, ils sont un peu incertains, comme je disais, la peur d'avoir de l'air ridicule, la peur d'avoir de la cave, Mhm. là. Puis finalement, tu sais, tu les laisses aller. Puis moi, comme je vous dis, je suis tellement comme animatrice dans l'âme, j'ai étudié là-dedans. Fait que durant le jeu, quand je vois que les gens sont pas trop à l'aise, ben, tu sais, moi, je prends le micro, puis je leur parle, là, puis je leur donne des indices, puis je leur donne des directions. Tu sais, le but, c'est que tout le monde ait du fun. Le Ouais, c'est but, ça. il y a des gens qui sont compétitifs, puis ça, tu le vois dès le départ, que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est j'en veux pas d'indices, puis je veux le trouver par moi-même. Parfait, man, je parle pas, je reste dans mon coin, je t'aiderai pas. C'est Mais ça. les gens qui sont là pour un divertissement ou qui sont là, tu sais, justement, pour passer un beau moment, je suis au micro avec eux autres, puis je les C'est ça. taquine. Là, moi, j'aime ça, narguer les gens, les troller, comme je disais tout à l'heure. Fait que, tu sais, ça veut dire, ah, t'es bien push! Tu sais, juste de, comme, mettons, il y a une énigme à maner, c'est comme chez papy et mamie, là, tu es dans le cadre de chez papy et mamie, puis là, il faut que tu sortes de là, là. C'est un peu comme dans Ansel et Gretel, si on peut dire. Puis tu es dans le cave à patates, là. Fait que là, tu sais, il y a comme plein de patates étalées dans un bac. Puis en dessous de ça, en dessous des patates, ben, t'as une trappe. Puis tu sais, tu peux aller dedans, genre. Mais les gens, ils savent pas, puis ils cherchent vraiment, puis ils trouvent jamais. Fait que les gens, des fois, ils viennent demander un indice ou peu importe, quand je vois que ça. Tu sais, on vient au moment où ils sont en train de pogner les nerfs puis abandonner parce qu'ils ne sont plus capables Ouais. puis qu'ils sont trop orgueilleux pour demander un indice. Je fais juste dire, vous êtes dans les patates. Fait que là, eux autres sont genre, tabarnak, on sait qu'on était patates, ça fait 15 minutes qu'on cherche. Là, ils sont Ouais. quand même un peu fâchés de ça. Fait Puis que à un moment donné, ils c'est sont juste comme, genre donner un indice pour oui, qu'ils oui, progressent avant qu'il y ait le point de rupture de j'aime c'est plus ça. ça, Puis là, exactement. toi, tu les aides. Fait que tu sais, c'est d'avoir le plaisir. Puis tu sais, Mhm. justement, tu l'as dit, t'es animatrice dans l'âme. Fait que tu sais, sûrement que même si toi, ça fait la 15e fois, le jeu, tu le trouves plate, mais
toi, si t'es entertain avec qui commencent, tu En même crées temps, des le jeu, relations avec eux, c'est t'es ça. mis à l'aise, eux vont Voilà. avoir du fun, puis ils sont comme, hey, je suis là pour avoir du fun, là. Genre, il y a personne qui va mourir pour vrai, là, à la Non, non, fin. c'est ça, exactement. Puis, tu sais, moi, quand ils rentrent, je suis déjà dans cet esprit-là, genre de animation, loufoque, tu sais, un peu, justement, ils me lancent des points, je suis capable de leur relancer tout le temps comme dans le bonheur puis dans le plaisir. C'est ça, dans le respect, puis dans C'est ça, dans le exact. bonheur, dans la taquinerie, fait que c'est ça qui est le fun, tu pars dans le jeu, genre, Ouais. tu ramènes la taquinerie que t'as dit Ben, c'est ça. Puis, tantôt, tu sais, ben, des fois, il me la lance, là. Puis, tu sais, je suis 100% preneuse de ce qu'il me lance aussi. Tu sais, voyons, le Père Noël, il n'a pas pensé à ça, Chris, en montant son jeu, tu sais. Puis là, tu sais, je sais clairement qu'il me vise, là. Puis, c'est ça. ben, le Père Noël n'a pas pensé à ça, mais il savait pas que le monde qui était là, il n'allait pas y passer non plus, hein. Puis là, tu sais, fait que, tu sais, Fait t'en que là, lances les les gens, gens. ils rient, fait Ben qu'ils ont oui, du plaisir, surtout c'est pendant le temps ça. des fêtes, là. Exactement. Tu sais, le but, c'est vraiment juste d'avoir un bon moment, puis que pendant 1 heure de temps, tu oublies tous les tracas qui se passent autour de toi. Ouais. Puis ton tracas, le seul tracas que tu as, c'est de trouver le butin des Dalton ou Puis de sortir. t'es en équipe, t'es pas tout seul, là. C'est ça, C'est exactement. ça qui est le fun, tu sais, pour vrai, là, c'est vraiment moi, le nombre de fois que je suis sorti du jeu, qu'on ait réussi ou qu'on n'ait pas réussi, puis tu sais, tu ressors dehors, puis tu sais, t'es comme, je me sens comme weird, je me sens Ouais. comme bien, il y a une décharge d'adrénaline, Ouais, il y a l'endorphine comme est un là. espace-temps qui s'est passé, puis je Ouais. sais pas trop ce qui s'est passé, puis tu sais, je pense que c'est ça qui est le T'as plaisir, puis je trouve oublié ça le le temps. fun de dire que ce que tu disais tantôt, je dis, ah, tant qu'à y aller, on s'en va en faire, puis on trouve des idées, mais on découvre aussi comment on se sent. À un C'est moment ça. donné, c'est un peu comme tu devrais créer ça, là, au lieu de faire la tournée des bars, tu fais la tournée des escape rooms. Fait que Ça là, serait cool. tu fais ça, fait que ça peut être un projet super le fun, Mais tu là. sais, puis les gens qui n'en ont jamais fait vont vraiment avoir la peur en disant, moi, les escape rooms, c'est vraiment pas pour moi, vous me verrez jamais là-dedans, puis tout. Mais n'importe qui, je te dis, là, tous les gens du monde entier vont trouver l'escape room à leur thématique. Ouais. Si tu n'aimes pas les escape rooms, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé c'est quoi qui t'allume. Je veux dire, moi, ce qui m'allume, c'est aucunement les jeux qui font peur. Fait que déjà, à bord, je sais que ça, je veux pas. Moi, j'adore les jeux de manipulation. Fait que si tu me mets des cadenas, c'est ça que je ferais. Puis tout ce qui est rapport avec la guerre et ces affaires-là, j'aime pas ça. Fait que, tu sais, moi, déjà, à base, quand je vais dans un jeu d'évasion, j'ai des critères. Fait que je vais voir les critères de ce que j'ai par rapport à ce qu'ils me proposent comme jeu. Puis, tu sais, je suis capable de trouver quelque chose qui vient me ressembler. Vous n'êtes pas les bienvenus pour être honnête. Je pensais vraiment que ça allait être cool. Mais il était cool quand même. Mais super épeurant. Il y en a un autre que j'ai fait avec mon frère justement à Ottawa, que c'était genre un livreur de pizza. Tu étais livreur de pizza, il fallait que tu rentres dans une maison, mais là, personne ne répondait, fait qu'il fallait que tu trouves le truc pour rentrer dans la maison. Je trouvais tellement ça cool comme concept. Je te dis, les 30 premières minutes étaient incroyables. Et là, après ça, tu rentres dans la maison, puis là, ça devient comme un culte religieux, puis là, il y a comme une secte, puis des affaires de même, puis là, tu sais, il y a comme. Là, à ce moment-là, tu me parles. Quand c'est religieux, politique, tu sais, quand il y a comme des sujets trop donnés ou ce que c'est plus. C'est Ben, que. ça peut créer une immersion puis créer un malaise que Mhm, certains jeux cherchent parfois, voilà. mais Mais tu m'as. ça peut créer un décrochage aux gens, là. C'est ça, puis tu sais, tu m'aurais dit, moi, mettons que les gens. Moi, tu m'aurais donné, Liné, le jeu de le livreur de pizza, puis que ça soit ça toute la longue. 60 minutes, il faut que tu aies livré une crise de pizza. Oh, si, j'aurais trippé. Genre, juste ça, là, tu sais, genre de dire, tu as une pizza dans ton sac à dos, là. Il faut que tu ailles la livrer à telle adresse, puis essaie de trouver comment rejoindre le gars pour aller livrer sa pizza. Puis là, tu arrives à la fin de tout, puis le gars, il était vaché sur son divan, il était en train de dormir avec les doigts pleins de crottes de fromage, genre, puis tu sais, genre la main dans. Ça, là, j'aurais trippé. Mais là, juste parce que ça a tout changé, puis c'est C'est devenu ça, plus ouais. religieux, puis tout. Moi, c'est que j'aime pas ça. C'est que je suis pas dans ce genre de contexte-là. Moi, j'aime pas les affaires qui sont lugubres, j'aime pas les affaires qui font peur, mais il y en a qui font juste les jeux d'évasion pour ce genre de thématique-là. Fait que, tu sais, comme je dis, moi, ça y est pas m'allumer. Il y en a d'autres que ça va full allumer. Uh-huh. Comme moi, je suis vraiment plus sarcastique. J'aime les jeux de mots. Tu sais, je vais jouer beaucoup avec les mots. Je vais jouer beaucoup avec les noms des personnages parce que c'est ça mon genre d'humour. Mais il y en a qui aiment vraiment plus, tu sais. J'ai un ami, lui, il tripe ses affaires de chevalier. Là. Tu sais, il aime les trucs de vikings, il aime Un les truc armures. médiéval, mettons. Il adore le médiéval, le solide. Fait que, tu sais, pour lui, là, c'est inconcevable que j'aille une entreprise de jeux d'évasion sans avoir un jeu d'évasion sur le médiéval. Mais tu sais, pour moi, dans ma tête, c'est même pas concevable d'avoir d'avoir un jeu là-dessus parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que j'ai dit, ben, regarde, écoute, si c'est un jeu que tu dis que ça pourrait marcher, que selon toi, tu serais vraiment sur le projet, sur le sujet, il est à chez nous, on va jaser, puis tu me diras quoi C'est faire ça. comme énigme. Ben, Tu c'est sais, cool, c'est comme un travail d'équipe. Puis, tu sais, comme tu disais, le début de cette idée-là, c'était tout le monde aime les jeux d'évasion.
t'as juste pas trouvé celui que tu veux. Fait que, tu sais, C'est je ça. pense que c'est le thème et la difficulté. Parce que, tu sais, des fois, le but, c'est pas. Moi, j'aime ça quand c'est dur, puis je le trouve, mais il y en a qui aiment ça quand c'est juste correct. Tu sais, c'est juste correct, puis avec un thème qu'ils aiment. Fait que c'est d'avoir du plaisir. Fait que, tu sais, ce que j'aime, c'est justement puis avant de voir ta chaîne, puis d'en parler un peu avec toi, je me disais, ben, Jeux d'évasion du Québec ou ailleurs, oui, le thème est différent, puis je vois des différences là, même à Québec, parce que moi, je suis de Québec. Mais tu sais, là, j'ai comme encore plus envie d'aller essayer ailleurs, parce que j'ai le feeling que Mais c'est que c'est tout différent, tu tout sais. différent, tu sais. Ouais, exact. Puis, tu sais, comme je disais, mon frère, lui, il tripe beaucoup sur l'électronique. Fait que tu vas avoir beaucoup de choses électroniques. Tu sais, là, en ce moment, ils sont en train d'en créer un. Il me semble, si je ne me trompe pas, c'est le bunker. Tu sais, là, je m'avance sur quelque chose que je ne suis pas sûre, là. Mais ce que je suis sûre, c'est qu'eux autres sont en collaboration avec les génies mécaniques de l'Université de Rimouski. Fait que les gens qui sont en stage à l'Université de Rimouski, ils ont monté, c'est une grosse boîte, c'est un gros carré, mais toutes les énigmes se passent sur la grosse boîte. Fait que c'est une grosse boîte métallique, là, puis il y a des aimants, il y a des trucs de même. Fait que là, tu sais, tu fais comme quelques petites énigmes pour ouvrir des portes, découvrir des nouvelles salles, des trucs comme ça, mais au final, ton énigme se passe vraiment tout avec la C'est boîte. d'ouvrir genre le coffre. Exact. Fait que là, tu sais, d'un bord, c'est tu trouves des pièces de casse-tête, puis là, il faut que tu les mettes au bon endroit sur le coffre. Après ça, c'est comme le jeu, là, qu'il faut que tu trouves la séquence de bruit ou de Chiffre, ouais. lumière ou de quoi, là. Fait que tu sais, c'est comme ça sur la boîte. Fait que pendant une demi-heure, tu fais juste gosser sur une crise de boîte pour essayer de l'ouvrir puis d'avoir ton truc final. C'est Mais tu sais, totalement différent, là. oui, c'est ça, tu n'as jamais vu ça, tu sais, puis c'est ça. Fait que chaque personne, si tu es moindrement créatif, puis tu sais, j'ai l'impression que les gens, s'ils ils se lancent dans une entreprise de jeux d'évasion, il y a deux choix. Si tu es le genre de personne qui se lance dans une entreprise de jeux d'évasion, c'est soit que tu es quelqu'un qui a travaillé sur la construction, qui est charpentier ou de quoi, puis tu es capable de monter des décors. Parce que les décors, je vais te dire, c'est ma plus grande faiblesse. L'immersion est tout le temps là, pareil, parce que la décoration va être incroyable. Parce que c'est moi personnellement, quand je rentre dans un jeu d'évasion, c'est ça que je veux. Me sentir dans l'histoire. Tu sais, me sentir immergé dans l'histoire. Fait que c'est sûr que je vais tout donner sur les décors. Mais s'il faut que je crée un mur, je suis focard là-dedans. Fait que je vais trouver une ressource qui va m'aider à créer un mur. Tandis que la personne que lui, il dit, je suis capable de créer un mur, peut-être qu'il n'a pas la créativité. Fait que lui, il va se trouver une ressource pour créer les jeux. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme un vient avec l'autre généralement. Il n'y a pas de formation précise, c'est vraiment comme Voilà. de se compléter. Puis c'est ce que je trouve cool avec la dynamique de toi et ton frère là. Là-dessus, mais c'est hot, là, parce que c'est juste de dire, je pense que ceux qui nous écoutent, qui en ont déjà fait, puis qui se disent peut-être, c'est le fun, j'aime ça d'essayer des nouveaux, mais là, c'est comme de dire, hey, il y a tellement de choses qui s'en viennent, puis dans 5-10 ans, je vais en essayer d'autres, puis ça va être totalement autre chose. Puis tu passes dans une région, vacances, chalet, ben, check dans le jeu d'évasion au lieu de dire c'est quoi le meilleur restaurant. Tu sais. Ouais, ben, tu sais, comme moi, cet été, mon but, c'est de partir avec ma petite remorque de T69 et d'aller me stacher au quai des îles de la Madeleine. Tu sais, je veux passer mon été aux îles. Puis là, comme mettre mon jeu d'évasion là, les gens débarquent du quai, du bateau, de la traverse, ils voient le jeu, ils se disent comme, hey, ça serait une bonne idée durant nos vacances. Ils partent faire leur affaire, puis c'est 1 heure faire le bord en bord de l'île, là. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, une journée qui ne savent pas trop quoi faire ou qui pleut, hey, on s'en va-tu faire une ride de char, puis on s'en va faire le jeu d'évasion à l'intérieur. Fait que, tu sais, puis moi, je passe mon été aux îles de la Madeleine, je chill là, je vais aller pêcher du homard, du crabe, puis... Du crabe. Du crabe. Ah, Ouais, c'est ça. cool. C'est Ouais, cool, fait que, c'est tu cool. sais, c'est que les possibilités sont infinies, mais il faut juste que tu aies la créativité. Puis j'ai l'impression que les gens qui sont dans ce domaine-là, c'est qu'ils en ont de la créativité. Ouais. Moi puis mon frère, c'est décrissant. Là, genre, tu peux pas passer 3 jours avec nous sans avoir mal en tête. Là, parce que on fait juste ça parler, puis on fait juste ça comme se lancer des idées, mais on peut partir d'un sujet vraiment comme nowhere, puis partir sur un jeu, puis se créer un jeu dans le temps de le dire. Là. C'est comme l'imagination est trop là, on a trop d'idées, ça part de partout, puis en plus, les deux, on est craqués à bouger. Tu sais, on n'est pas statch sur une place. Tu sais. Moi, à Rivière-du-Loup, si j'ouvre ma boutique, mon entreprise physique, je vais avoir des employés qui vont m'animer. Je crée tout. C'est ça. J'ai tellement trop de créativité que je suis pas capable de laisser aux gens le 100% de la création. Ils peuvent être là. Tu sais, comme je vais faire avec ma communauté sur Twitch, on se crée un jeu qui est mondial dans le sens que tout le monde dans la communauté va avoir donné leur idée, puis nous, on va se créer un jeu par rapport à ça. Mais à la base, il faut quand même que j'aille une petite partie parce que j'ai trop de créativité pour me dire, il y a un jeu que j'ai 0 rapport dedans. Mais
avoir d'autres monde avec moi, ça me fait super plaisir. Fait que c'est comme ça, puis là, on se dit, hey, je veux bouger. Twitch était un peu ça aussi en me disant, je veux bouger. Est-ce que c'est partout mondialement que les escape games, que les jeux d'évasion sont reconnus? Et plus que ça va, plus que je me rends compte que oui, puis que même au Québec, on est un peu plus arriéré, c'est sans être péjoratif comme mot, Ouais. mais on est moins moderne sur ce truc-là. La France, l'Europe, ils ont tellement de jeux d'évasion et tellement de nouveautés, d'innovation que j'avais jamais pensé faire. Puis les gens sur le Twitch, justement, viennent m'en parler, viennent me dire un peu comment que ça se passe, eux autres, les jeux qu'ils avaient faits. Puis ça me donne tellement plein d'idées que, ça peut juste aller en s'améliorant. Puis pourquoi pas éventuellement aller ouvrir un jeu en Europe. Soit aller en ouvrir un ou juste te déplacer à certains endroits, puis Mm. genre toutes les faire juste pour revenir avec un Mm. bagage, puis amener ça ici, Mais là, ça, parce c'est que fait, là. Mettons, le prochain step, j'aimerais ça aller à Budapest parce que c'est vraiment une belle place pour les jeux d'évasion. Mais tu sais, comme mon frère, par exemple, eux autres sont allés son entreprise, là. 3 personnes de l'entreprise sont parties ensemble, sont allées en France, ils ont fait Paris, ils ont fait l'Espagne, tu sais, sont allés en Europe, là, ils se sont promenés, puis sont allés faire les jeux d'évasion de là-bas pour connaître un peu plus comment c'était. Puis sans que ce soit des jeux d'évasion, ils ont fait aussi, ça s'appelait le il faudrait que je revoie. Mais c'est genre, tu te promènes, puis c'est un parc que tu rentres dans une salle, puis là, tu es dans une thématique, mettons, les schtroumpfs. Tu es dans des champignons. Fait que là, pendant 15 minutes, tu es dans la thématique des champignons. Après ça, Aventura Park. Parc Aventura Park. Quelque ouais, chose du genre. genre, ouais. Ouais, puis là, c'est ça. Fait que là, tu changes de pièce en pièce. Puis là, genre, t'as comme, mettons, 15 minutes d'énigme, mais tu te promènes dans un parc. C'est comme un labyrinthe. Tu peux passer la journée là si tu vas aller faire une journée de temps des énigmes puis tout. Tu peux même, il y a même, je pense qu'il y avait des tables à pique-nique puis des trucs comme ça que genre, t'apportes ton lunch, tu peux pique-niquer au plein milieu du labyrinthe, puis quand tu vas repartir, tu repars dans le labyrinthe. Là, fait que c'est vraiment, vraiment cool. Là. Il y a plein d'idées que Qui reste à développer, puis après ça, c'est sûr ben, qu'il y a des sous en arrière de ça, parce que je sais qu'à New York, il existe puis sur ailleurs, là, mais moi, c'est là que j'en avais entendu, tu sais, c'est genre, c'est une maison complète. Ouais. De ça, là, t'es comme, OK, c'est genre grandeur nature, puis là, tu pourrais genre être peut-être 6 à 8, mais tu sais, pour pas être trop, mais justement pour chercher, puis là, tu fais le tour, il y a tellement d'éléments, puis Ouais. tu sais, ça fait tellement immersif, là, fait que... J'ai ma chambre à moi. Tu sais, j'habite dans un 3,5, là. Puis, à un moment donné, j'avais tout tassé les affaires dans ma chambre, puis j'avais créé un jeu dedans. Mais c'était du virtuel, là. Fait que, tu sais, les gens, mettons, ils venaient en virtuel faire le jeu. Mais moi, j'étais dans ma chambre avec toute la décoration. Ça s'appelait Le Destin de clairvoyance. Fait que c'était une diseuse de bonne aventure qui avait perdu ses pierres du chakra. Puis là, il fallait que tu trouves les pierres du chakra en faisant l'enquête policière. Toi, tu étais un policier, dans le fond. Puis, tu sais, là, tu avais un document PDF avec des codes. Puis là, il fallait que tu essaies de trouver les associations. Chaque fois que tu ouvrais un code, tu recevais une information supplémentaire. Puis moi, dans la salle, ben, tu avais comme la deuxième pièce du casse-tête avec cette information-là. Fait que, tu sais, les gens voyaient à la caméra quelque chose, avaient sur leur document quelque chose d'autre, puis là, ensemble, ils étaient capables de créer de quoi, genre. Fait que, tu sais, c'était super cool, mais là, c'était ma chambre que j'empruntais dans un 3,5. Fait que, tu sais, éventuellement, il fallait que je change un peu le concept. Fait que sans avoir la chambre maintenant, le jeu existe encore. Il est interactif. Sauf ce que je fais, c'est que j'ai 2 équipes qui travaillent ensemble. Mais d'un côté, le groupe 1 a l'information, par exemple, que les gens avaient quand ils faisaient mon jeu, que moi, j'étais dans la salle. Puis le groupe 2 ont toutes les images de la salle que j'avais dans le temps. Fait que là, le groupe 1, groupe 2 ne voient pas les images de l'autre. Ils doivent communiquer ensemble pour pouvoir se le donner. Puis en trouvant la réponse, ils sont capables d'ouvrir le PDF suivant. Fait que là, c'est full interactif. Les gens, ils ont full de participation ensemble. Moi, je peux avoir ma chambre à coucher nickel. Ouais, genre, je leur peinturais tout. Là, j'ai dit, je vais leur donner un coup de jeune en même temps. Puis, c'est ça. Mais les gens, interactivement, sont capables de faire ça. Fait que ça a full pogné pour les parties de Noël, pour les fêtes d'anniversaire. C'est ça qu'il est un peu plus complexe. Fait que c'est pas tu sais, mettons, pour une fête de 12 ans et moins, je le présenterais pas. Mais pour des pré-ados, jeunes adultes, c'est vraiment le best comme principe. Puis ça pogne vraiment bien. J'ai jamais vu ça ailleurs au Québec, encore aujourd'hui. C'est le fun parce que, tu sais, à t'entendre parler, là, on a découvert tout. Je fais des blagues, là, mais on a découvert plusieurs des jeux que tu as créés. Puis, je veux dire, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, moi, je connais personne qui fait comme, on tasser les trucs dans ma chambre,
On va faire durer ça, puis on va le créer là. Fait que, tu sais, Non, c'est je suis genre motivée, là. ce que tu disais tantôt, là, ce qu'on disait un peu tantôt de la personne qui essaye des choses, qui tente, puis t'aurais pu faire ça, puis ça aurait pu ne pas marcher. Fait que, tu sais, c'est de Mais ça n'a dire, pas marché. Ça n'a pas marché, là. ben, en Ben, même temps, ça a fonctionné un peu, puis ouais, c'est toi, ça ça. t'a appris des choses. Fait que, tu Voilà. sais, est-ce que ça a fait succès fureur? Non, mais tu sais, t'as appris de ça. Ben, exactement. Mais oui, tu sais, en vrai, j'ai dit ça n'a pas marché. Ça a marché, mais le concept interactif, parce que tu as deux groupes, marche encore plus. Mais tu sais, tu vois, je suis partie de l'idée de on est dans ma chambre, on est dans le stand du cirque où ce que c'est clairvoyance qui fait ses prédictions, genre. Mhm. Puis, je suis partie de là, j'ai dit, bon, là, ça marche, mais ça marche moyen. Les gens trippent pas tant. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu sois en virtuel puis que tu te sentes vraiment impliqué dans l'histoire? Puis le fait de mettre les deux groupes ensemble puis de faire en sorte qu'ils n'ont pas le choix de collaborer pour trouver la réponse, ça a pogné comme ça se peut pas. Fait que, tu sais, je suis partie d'une idée qui a comme été un peu plus un flop pour créer quelque chose qui a vraiment été bon. C'est comme... Justement, en cours de route, t'as réajusté le tir. Voilà. Puis, mais dans le sens contraire, ça peut arriver aussi. Tu sais, autant que quand je parlais dans ma campagne de financement que la chasse au trésor de Pâques avait super bien fonctionné, je me suis dit, hey, la Saint-Jean-Baptiste, tu sais, les gens d'habitude viennent de se faire un feu, les gens Ouais. sont ensemble, tout. À ce moment-là, la Saint-Jean-Baptiste, c'était, je pense, un rassemblement de 10 personnes et moins. Si je me souviens bien des Ouais. règlements que c'était, là. Fait que ce que j'avais créé, c'est le même principe. C'était une chasse au trésor qui se jouait en dedans ou dehors. Puis au final, la réponse était genre le frigidaire ou genre quelque chose de froid, un endroit frais. Fait que si tu étais dehors, tu pouvais mettre une glacière à l'intérieur. Puis dans la glacière, si c'était des adultes qui jouaient, il y avait de la bière. Si c'était des enfants, c'était genre des guimauves, des hot dogs, des saucisses hot dogs, des pains hot dogs. Puis Mhm. là, fait que là, tu faisais la chasse, tu faisais la quête. Puis si c'était en dedans, ben, c'était dans le frigidaire. Fait que là, tu faisais la chasse, tu faisais tout ça, puis tu arrivais à la fin de tout, tu ouvrais la glacière, tu avais ça, c'était comme hey, vous avez trouvé la quête, maintenant on se fait des hot dogs puis on Ouais, célèbre la c'est ça, on a du Saint-Jean-Baptiste. fun. Mais ça, je n'ai vendu. Puis tu sais, la chasse de Pâques, ça a vraiment bien fonctionné. Saint-Jean-Baptiste, j'ai vendu 2 chasses. Mais tu sais, puis c'est des chasses qui comment dire, c'est des chasses qui sont ouvertes à tous. Tu n'as pas besoin d'être à Rimouski ou à Rivière-du-Loup pour les faire. Là. Tu peux être à Chibougamau puis tu es capable de la faire Ouais, pareil parce que c'est un clé en main. Tu c'est t'occupes ça. juste d'acheter les roteux, dans le fond. Là. C'est ça. Mais au final, ça n'a pas fonctionné, pas en tout. C'est Mais tu peut-être sais, juste le timing. Le fait que ça, il y a une question aussi de ouais, timing. c'est ça, mais tu sais, puis des fois, c'est que tu essaies trop de refaire la même affaire parce que tu dis que la première fois, ça a marché puis ça fonctionne pas. Tu sais, autant que des fois, tu fais quelque chose qui marche pas puis tu réadaptes, tu réajustes ton tir puis ça fonctionne, que le contraire peut arriver. Tu sais, quelque chose qui fonctionne bien, tu dis, hey, je vais le refaire puis finalement, ça fonctionne pas. Tu sais, il faut que tu choisisses tes moments. Puis c'est un peu ça que je te disais tantôt, tu sais, comme avec Mind and Seek. Des fois, d'être trop là fait en sorte que les gens vont prendre pour acquis que tu es là puis vont faire comme, ouais, tu sais, je vais en revenir plus tard parce que de toute façon, on va être en ligne tout le temps, tous les jours, celle-là, genre. Mhm. Tandis que si tu dis, hey, je suis là une fois par semaine, je fais telle affaire, ben, les gens vont peut-être se dire, OK, ben, telle personne est là tous les jours, je vais aller voir Mind and Seek parce qu'en ce moment, elle fait quelque chose puis elle n'est pas là tous les jours, tu sais. Fait que c'est comme, Tu crées la rareté avec ça, là. ouais, c'est ça, mais tu sais, il y en a que ça va être plus la constance. Comme je disais, la constance est super importante, mais en même temps, c'est une constance 24 sur 24, 7 sur 7 ou c'est une constance 1 sur 7 ou tu sais, ça dépend vraiment comme c'est quoi tu vas aller chercher puis c'est quel genre de truc que tu veux aller faire. Tu sais, c'est quoi tu recherches? Tu recherches-tu de travailler tous les jours sur ton projet de même ou tu recherches comme de le faire une fois de temps en temps, mais que ça fonctionne les fois que tu le fais. Fait que, tu sais, c'est selon les besoins, selon les initiatives des créateurs, si on peut dire. Mhm. Puis Mm. justement, tu sais, d'avoir un horaire fixe, ça fait que les gens reviennent. Puis c'est Mm. pas. C'est un peu comme si on parlait de l'émission tantôt. Là, je veux dire, si ton émission préférée, t'es comme que je l'écoute à 8 heures ou à 10 heures, et tout le temps au même poste en boucle, ben t'es Mm. comme je m'en fous, mais tandis que si elle est là, ben tu vas l'écouter ou tu vas au moins aller la rechecker le Ouais. lendemain, tu sais, tu vas être autour puis tu vas essayer d'être là parce que c'est ça qui est le fun là, d'être en live, tu sais, c'est Ouais. live pour vrai, t'es là C'est pour vrai, que puis que je tu peux t'écris quelque écrire dans le chose, chat. Ouais. tu le lis, tu me réponds, puis il y a ce côté-là, en différé, c'est le fun, mais c'est moins entreprenant aussi. Ben, tu sais, c'est que tu te sens moins impliqué, tu as moins le sentiment d'appartenance Ouais. à la chaîne. Puis, tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, dans le fond, nous, ce qu'on parlait, c'est que sur Twitch, c'est beaucoup de gamers, c'est beaucoup de gens qui font du gaming, puis qui sont là à tous les jours, mettons, de 7 heures le soir à minuit. Fait que de 19 heures à minuit, ils font leur activité. Fait que, par exemple, ça peut être du GTA RP. Tu sais, ils font du roleplay sur GTA, mais ils sont là du mardi à aller jusqu'au dimanche.
Fait que tu sais que du mardi au dimanche, cette personne-là va être là puis elle va faire son truc. Fait que, tu sais, si, mettons, il y a quelque chose d'inusité qui arrive le mardi, 1 heure, le mardi, il y a Mile qui fait un pop quiz. Ah, ben là, c'est cool. Puis là, en plus, je sais que le gars que je regarde tous les jours, il est là à tous les jours. Ben, je vais aller voir toi. C'est ça, je vais peut-être la prendre cette heure-là pour aller voir ce que Mile a fait en live en me disant, c'est pas grave si je manque 1 heure de cette personne-là qui fait du roleplay, qui est là 6 jours semaine, tu sais. Fait que c'est comme là d'aller voir la différence, mais en même temps, la personne qui est là 6 jours semaine rapporte une constance, fait en sorte que les gens veulent aller le revoir à tous les jours. Fait que, tu sais, il y a comme 2 catégories, selon moi. C'est de voir c'est quelle catégorie qui fait le mieux avec qu'est-ce que toi tu as avec toi puis avec la communauté qui te suit. Là, fait que exactement. Ça, cool. Parlant de te suivre, là, c'est où qu'on peut te suivre autant pour la société avec qui tu travailles, mais la pièce qui est ta chose à toi ou ta chaîne Twitch, c'est où qu'on peut te suivre? Ben, en fait, la pièce RDL, c'est la pièce RDL sur Facebook. Donc, ça, c'est mon entreprise avec tout qu'est-ce qui se passe avec la pièce. Puis, je donne beaucoup d'informations sur la société aussi, là, sur ce site-là. Donc, si vous voulez aller voir la pièce RDL, la pièce RDL, vous allez trouver directement sur Facebook. Vous allez avoir de l'information autant de la pièce que de la société. Sinon, Mile & Seek sur Twitch, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour me rejoindre. Je suis quand même assez là régulièrement. Il se passe beaucoup de jeux là-dessus. Puis, en fait, toutes les informations par rapport aux autres plateformes. Si vous me dites, je suis plus YouTube, moi, pour voir des vidéos en différé, YouTube est là. Sinon, Twitch, j'ai mes vidéos en différé aussi, Instagram. Mais personnellement, pour tout ce qui est de l'entreprise, des jeux d'évasion, la pièce RDS sur Facebook ou Mile & Seek sur Twitch, c'est vraiment comme les 2 endroits qui sont les plus actifs, qui peuvent donner le plus d'informations, puis que je suis plus, j'y réponds le mieux, là. Je suis plus alerte. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Fait que c'est la place que je suis plus alerte que je peux donner de l'information aux gens qui se posent des questions. Écoute, Rosemary, c'était super le fun. J'ai appris plein de choses, j'ai plein d'idées. J'ai l'impression d'avoir la créativité dans le tapis. Puis je suis créatif, mais je me rends compte qu'il y a des gens que ça fuse, genre la chapelure est ouverte puis elle est brisée. Là. Elle ne peut pas se refermer. Là. Fait que ça, c'est le fun. Puis c'est sûr que j'invite aux gens à aller voir ce que tu fais autant quand ça va ouvrir après la pandémie, mais aussi sur Twitch parce que ça coûte rien. Puis vous pouvez juste regarder. Puis si elle n'est pas là en ce moment, au moment où vous allez voir ça, vous pouvez regarder des vidéos en différé. Fait que je les invite à suivre. Puis c'est sûr que je vais te réinviter quand tu vas ouvrir parce que je vais vouloir avoir la suite. Oui, puis on fera un jeu d'énigmes en podcast. Là. Je suis capable de faire ça en masse. Je suis capable de faire ça en masse. Là. On fera jouer tes spectateurs avec nous, puis on leur fera faire un peu ce qui se passe dans une vraie salle, mais de façon radiophonique. Là. C'est parfait. Ouais, yes. J'aime l'idée. On s'en jase, puis on fait ça. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir été là. J'invite tout le monde à aller te voir. C'était super plaisant. Hey, merci full! Puis salut à tout le monde en espérant avoir de vos nouvelles très bientôt. Hey! Très bientôt. N'oubliez pas de suivre le jeu du dimanche. Ça commence le 14 février. Puis moi, je vais publier ça le 15 février. Puis sinon, vous pouvez quand même le faire, même si vous l'écoutez. Oui. En 2026. Oui, mais c'est ça. En fait, toutes les vidéos vont être sur YouTube à la fin. Là. Fait que, tu sais, à chaque semaine, le dimanche suivant, mettons, là, c'est le 14 février, le 21 février, il va y avoir la vidéo YouTube. Le 15 février, il va y avoir une vidéo YouTube, puis le 21 février, il va y avoir la nouvelle vidéo YouTube qui va vous dire « Ouais, si vous n'avez pas trouvé c'était quoi la réponse, vous la voilà, ça donne l'explication. » C'est ça, pour que les gens progressent. C'est ça, exactement, pour que tout le monde puisse être rendu au même stade à chaque dimanche. Moi, c'est sûr que je vais, parce que le podcast est aussi sur YouTube, sur toutes les plateformes, mais c'est sûr que quand ça va avoir été fait, je vais revenir puis je vais modifier la description pour mettre ces liens-là. Fait que je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente journée, puis on s'en reparle bientôt. Ça va être publié le 15, fait que j'ai bien hâte d'écouter ça. Yes, merci!